Pierre-Luc, la bière de cette semaine est une gracieuseté de qui? C'est les brasseurs illimités qui nous offrent leur bière à la cascade de la gamme Simple Malte. On peut les trouver à brasseursillimité.com. Alors, on les remercie. Merci beaucoup. Allez voir sa page Facebook aussi. Oui, ils nous encouragent. Encouragez-les. Fait que, bonne cascade à tous. Vous tirez la chaise, vous vous assisez confortablement et vous savourez 3 bières avec nous. 3 bières est une émission... Je croyais qu'on était rendu sous l'oreiller. Sur l'oreiller? Sous l'oreiller Non, avec peut-être notre émission peut être sous l'oreiller. Oui. On flippe l'oreiller par-dessus nos têtes. Non, parce que vous ouvrez la porte, vous asseyez sur le lit, parce que je sais pas trop, tu sais, sous l'oreiller, c'est comme genre semi-sexuel, avec il y avait rien de semi-sexuel dans cette émission-là, Pierre-Luc. Moi, je pensais à Enfant Forme. Ah, Tu sais, ça quand aussi. t'ouvres la porte du monde imaginaire. Oui. Tu vois, c'est soit pour les adultes et les enfants. 3 bières est une émission pour les 7 à 77 ans où on parle de vos sujets que vous nous envoyez. Comment envoyer ces 10 sujets? Vous vous demandez. Eh bien, la réponse se trouvera dans un des messages d'information entre les sujets. Mais en attendant, ça fonctionne ainsi. Vous allez entendre ceci. On reçoit vos sujets qui sont dans ce sac ici. On pige un de vos sujets et vous allez entendre cela. Fait qu'une fois qu'on va avoir terminé chacun de nos bières, vous allez entendre cela. Ça va se produire 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel! Yeah! Chers amis, bienvenue une fois de plus. Est-ce qu'on nous donne des choses à l'ordre du jour, Pierre-Luc? On a un shout-out à faire à quelqu'un qui s'est inscrit à 3 bières à travers email. Ouais, c'est ça, il y a la fonction sur 3bières.com, s'inscrire, vous pouvez comme, l'onglet genre pour nous écouter. Puis on a comme un lien pour s'inscrire par email, puis aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un cliquer dessus. Pour la première fois. Non, mais c'était déjà arrivé avant, c'est juste que cette fois-là, j'ai remarqué. Fait que je trouve ça cool que, mon Dieu, une fonction par email pour écouter un podcast, c'est cool. Ouais, shout-out à cette personne-là. Oui. Envoie-nous des sujets. Et je voudrais aussi shout-outer I, Mike Driver, qui a écouté tous nos épisodes en 35 jours. Les 50 cakes. Ouais, il a tout écouté ça. 165 bières, plus une bouteille de blanc qui dit. J'ai aussi shout-outé, il y a Patrick Laroche qui nous a envoyé un email qui est au gym et il nous écoute. Fait que j'aimerais juste te dire 7, 5, 9, 12. Essaye pas de le J'ai fourré dans ces séries, là. Ah, Faut pas, chien! N'oublie pas, tu expires quand tu exploses. C'est important. Hey, mais moi aussi, j'aimerais ça dire what's up à quelqu'un. Ouais, vas-y. Patrick qui m'a ajouté sur Facebook cette semaine en me promettant de ne pas être creepy. Alors, c'est vraiment apprécié. Et tu vois, si 3 bières peut juste faire ça dans son existence, ça va être quelque chose de grand fait. Tes enseignements ont porté fruit. Voilà. Pierre-Luc, cette semaine, une fois de plus dans l'arène du Mortout combat. On est rendu avec des sujets en liste sur Tout, c'est vraiment le fun, honnêtement. Oui, c'est très heureux. Tout est un réseau social visuel qui dure 15 secondes et puis dans lequel vous pouvez envoyer des messages au lieu de des tweets qui sont juste des caractères. Maintenant, vous avez plusieurs images qui valent 1000 mots en 15 secondes. Alors, on se parle, il y a Vine, une application qui vient de sortir il y a 2 jours, que c'est l'équivalent de Tout, mais en 7 secondes. Puis, ça se fait mettre dehors parce qu'il y a de la porn dessus qui se passe, là. Mais Tout, il n'y a pas de porn parce qu'il n'y a personne dessus. Il y a personne dessus. Il y a juste 3 bières et vous qui nous envoyez des sujets. Alors, continuez ainsi. Puis quand vous envoyez un sujet sur Tout, vous êtes en face, vous êtes premier en ligne. Alors, Pierre-Luc, veux-tu nous faire découvrir le Tout de cette semaine? Oui, c'est Alex Pinault à commercial Saromel, qui est aussi sur Twitter à commercial Saromel, qui nous dit ceci. Salut Tao, salut Trois-Bières. Donc, ma première vidéo est pour vous. Mon sujet pour vous, c'est se faire connaître sur Internet. C'est quelque chose T'as de la mousse sur la mousse? Oui, j'ai de la mousse à la mousse. Oui, la bière savourée ce soir et comme à l'habitude, c'est
série d'épisodes, c'est une cascade Simple Malt India Pale Ale de la part de Brasseurs Illimité. On les remercie. Oui, bon, alors le sujet commence. Dans le tout, Alex montre un cube Rubik. Moi, je pense que si tu fais des mad skills avec ton cube Rubik ou t'en fais 3 en même temps, tu peux devenir populaire sur Internet. Je pense que c'est... il y a quoi faire là-dedans, là. C'est sûr. Mais là, c'est dans le fond, être populaire sur Internet, là, pour commencer, c'est comment qu'on définit ça? C'est-tu... Ben, en fait, je pense qu'il faut que tu sois un chaton. Mhm. Si t'es un chaton, automatiquement, tu vas être populaire sur Internet. Sinon, faut vraiment que tu travailles. T'es qualifié. Oui, c'est ça. C'est le média où ce qui peut être le plus populaire. Parce que populaire sur Internet, on s'entend, c'est pas quelque chose qui a fait son chemin dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le vrai monde, qui est... mettons, si nos parents, mettons, mes parents sont sur Internet, là, mais maintenant on a des parents qui sont pas sur Internet, ou des gens qui sont pas sur Internet, ils savent rien de toi, ou ils sont pas au courant de toi, ou de qu'est-ce que tu fais. Ou même le monde, mettons, tu sais, c'est sûr que sur Twitter, il y a du monde qui sont comme bien populaires, ils ont comme 12 000 followers, des choses comme ça. Mais si tu te fais pas arrêter à l'épicerie pour dire, hey, j'aime tes tweets, là, ou hey, t'es sur Facebook, on est vraiment bon, là, t'es juste sur Internet, t'es pas non plus, in real life. Ouais. Mais c'est qu'il y a plein de variantes aussi, là, tu sais, tu peux être populaire pour un stunt, puis après, tu sais, être populaire, dans ma tête, c'est à long terme, c'est beaucoup, tu sais, Comme le gars de Mon père est riche, il est déjà oublié, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire, je sais même pas son nom, c'est juste que, ben, son père est riche, comme, tu sais, si je le croisais dans la rue, je le reconnaîtrais pas, là, ou le gars de Heineken, whatever, que ça, j'ai jamais compris le buzz autour de ça. J'aimerais dire que tu commences l'émission en massacrant le mot Heineken. Heineken, ouais, c'est Heineken. tequila Heineken, pas Ouais. de niaiser, ouais. Ben, c'est ça. Ok, c'est vrai. j'ai entendu d'autres choses, fait que, ça presti. Coupons ce bout-là. Non, qu'est-ce que t'avais J'ai entendu genre Heineken, mais genre, Heineken? Mais non. La Heineken. Ouais. C'est pas de même comme ça? non. C'est la vraie prononciation hollandaise. C'est une real Gabriel. Mais c'est ça, justement, c'est dodo comme c'est une chandelle là, comme qui font éventuellement puis il n'y a plus rien. Parce que des fois, il y a aussi être populaire dans une communauté particulière sur Internet aussi. Tu peux être le big boss de ton forum ou de ta gang de gamers ou de ta guild sur World of Warcraft. Là. Ça aussi, c'est une autre forme de... Pourtant, ça Ouais, mais comment là, il demande comment on fait pour être populaire sur Internet. Mais l'affaire, c'est que si on le savait, On le serait tous. on serait tous. C'est facile, tu sais, c'est une affaire que j'entends parler beaucoup de gens qui travaillent en entreprise ou de publicité qui travaillent en pub. T'as des clients qui leur demandent de faire des vidéos puis ouais, tu sais, faudrait que ça soit un hit viral, là. C'est qui... Mais tu peux pas créer ça, là. Tu peux pas faire comme, ah non, clairement, ça, mon affaire, ça va être un hit viral. Le monde va capoter dessus puis ils vont rentrer dedans, là. Puis en fait, c'est arrivé une fois, c'est Old Spice qui ont exagéré le viral. En fait, le gars de le dude black super bien musclé qui fait plein d'affaires, puis je trouve que c'est genre une parodie d'une affaire virale, puis c'est devenu viral parce que c'est comme trop viral, là, tu sais. Ouais, c'est Isaiah Thomas. Oui, c'est quoi. Puis la publicité était faite pour fans d'humour plus ou moins, non, pas mal absurde, c'est Tim and Eric qui a fait cette publicité-là. Mais ouais, mais tu sais, encore là, c'était une publicité qui était drôle, faite par du monde qui sont drôles, fait que c'est devenu viral, mais tu sais, c'était juste drôle anyway, là. Mais c'est que souvent aussi, quand c'est un vidéo virale, c'est que c'est pas voulu. Tu sais, comme le truc de mon père est riche en tabarnak, mais le gars, il se faisait, tu sais, il s'est pas dit, à soir, m'a me péter à la face, m'a parlé de mon père, puis de son cash, puis je vais devenir une vedette. Tu sais, il y a pas de même chose pour le gars de Tequila ou whatever, ou pour le, tu sais, toutes les vidéos, là, de quelqu'un qui se plante, ou quelqu'un qui dit une connerie, ou que, tu sais, c'est pas planifié. Parce que là, tu parles de gens qui sont malgré eux, Ouais. ou qui sont genre pas prévus du tout, parce qu'il existe deux types de popularité. Là. Tu peux populaire à l'école parce que c'est tu, en plein milieu ton oral, puis là, tu n'es populaire, mais pour une mauvaise raison. Ouais. Ou le sextape aussi, là, tu sais, qui... C'est vrai, ça, c'est Oui. d'ailleurs une raison. Soit t'es un chaton, soit t'es un sextape. C'est les deux façons de devenir Je sais, Ben, il y en ça a qui marche mixent en- les deux ensemble aussi. Ouais. Bon. Parce qu'on y voit des chats, Pierre-Luc. Ouin. Mais je crois que l'ère du sextape est maintenant derrière nous. Tristement. Gabriel abandonne. Ça serait drôle. Mais en vrai, tu penses? Oui, ben Parce qu'on a même mangé des faux sextapes, là. oui, c'est ça. À ça, c'est des... Qui ça qui a un faux sextape? Ben, à un moment donné, il y avait le Rémi-Pierre Paquin, c'est son nom? Le dude qui avait fait une toune, Ah, celui qui crie dans... le gars qui fait Les Invincibles, là, aussi, là. Ouais. Il avait sorti un faux sextape qui c'est pour une bande-annonce pour un de ses vidéoclips. Puis tout le monde avait dit ah c'est vraiment de la merde, tu sais. Puis je me souviens que ça Tequila aussi a des sextapes mais ils sont vraiment fake là, c'est genre
La qualité de l'image est trop belle pour des sextapes, et genre, il y a trop de maquillage pis tout, là. Je suis sûr qu'il y a comme... Ouais, Tu sais. qui paraît trop bien, là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, à cette heure qu'on a toute la capacité, on a tous des instruments qui nous permettent d'en faire si facilement que, vraiment, pour envoyer par erreur un vidéo que t'as fait intimement avec ta blonde ou ton chum, à cette heure, faut que tu sois vraiment imbécile, là. Faut quasiment juste que, faut que, sortir l'idée que, j'ai été hacké, tout ça, pis, à l'époque où c'était difficile à faire, ou que c'était rare, ou que c'était plus interdit, pis moins commun, ben là, c'est sûr, ça pouvait avoir un hit. À cette heure, il y a les photos à hacker, Oui, comme, oui. C'est quelle la fille qu'on voit les fesses dans le miroir, là? Scarlett Johansson. Oui. Mais ça, j'aimerais ça avoir le lien direct là, mais sur l'année passée, sur GQ.com, il y avait un article sur le gars qui a hacké ces téléphones-là, qui a décidé de hacker. Il était chez eux, puis il avait rien à faire, puis il est comme déprimé. Je pense qu'il avait eu le décès de ses parents récemment. Puis fait qu'il était juste déprimé, il restait devant son ordinateur, il faisait rien. Puis un moment donné, il s'est dit, je te gage que hacker un téléphone d'une vedette, de rentrer dans ses emails puis ses affaires personnelles, c'est pas difficile. Puis il s'est mis à le faire, puis il a éventuellement trouvé un email. En trouvant un email, il disait les passwords sont pas difficiles à trouver éventuellement. Fait qu'il trouvait les passwords, puis pendant longtemps, il racontait comment au début, il faisait juste regarder les communications email, parce que tu sais après tu viens un email, tu peux leur cliquer tout le temps unread. C'est vrai? Fait qu'il faisait juste comme regarder les conversations qui se passaient dans les vies de ces gens-là, comme tu sais, il racontait que, mettons, à l'époque, il y avait Scarlett Johansson qui avait marié Ryan Reynolds puis qui s'était divorcé. Puis là, lui, il a tout vu la chaîne d'emails de ouais, ben toi, qu'est-ce que tu gardes de la maison, toi, qu'est-ce que tu gardes, tous les jeux de même, puis tu sais, il raconte comme ouais, à un moment donné, c'était comme gênant à lire parce que c'était comme vraiment intime, mais j'ai pas arrêté de le faire, j'ai continué à le faire, puis tu sais, les photos, je les ai gardées, puis tout le kit. Puis le gars, éventuellement, tu sais, il s'est fait arrêter par la FBI, puis il s'en va en prison pour assez longtemps, et puis pour faire de lui un exemple. Mais en même temps, c'était comme juste un gars déprimé qui s'est assis devant un ordinateur puis qui a décidé comme de chercher les affaires. Là. Puis il les a trouvés, là. Il disait que c'était vraiment pas difficile à faire. Là. Il y a un journaliste techno canadien ou américain, je pense que c'est canadien, qui s'est fait hacker de cette façon-là aussi son compte, tout le Facebook, Twitter, ses emails, par un hacker, juste pour montrer que c'était facile de le faire, même si genre journaliste techno. Tu sais, genre, l'affaire c'est que mettons que les questions là, de email, enfin, la même, c'est l'affaire que tout le monde que tu connais, là. Tu sais, genre, le nom de la mère de ta mère, si t'as mis Facebook avec, puis c'est écrit, genre, lien mère, ben, Ouais. tu viens d'avoir la réponse, tu sais. Ou des fois, c'est le nom de votre chien, ben, écoute, si tu passes ton temps à tweeter des photos de ton chien, tu marques le nom de ton chien, ben, tu viens de donner la réponse à tout le monde, tu sais. Ou, hey, dans le temps, j'habitais ici, puis tu montres la photo de ta rue, ben, le monde va sur Go Street View, puis ils le trouvent assez vite s'ils sont un petit peu là, stalker, là. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai juste checké un peu des informations. Le gars de Scarlett Johansson qui a hacké son téléphone s'en va 10 ans en prison pour ça. Là, il est devenu Ouais. célèbre en crime sur Internet. C'était regarde, il s'appelait Christopher Cheney, puis d'où ce qu'il venait? Floride, puisque tout le pire se passe. Le pénis de l'Amérique du Nord, puisque toutes les pires affaires se passent. T'avais un podcast qui s'appelait ça les vinaigres, que tu lisais des nouvelles insolites à toi puis tes compagnons. Ça venait tout de la Floride, ça pas sens. Ça venait ouais, c'est une façon d'être célèbre sur Internet, là, c'est juste de marcher sur un trottoir en Floride. Il y a quelque chose de weird, bizarre, saugrenu qui va arriver, puis quelqu'un dans un podcast va t'en parler. Là. Toi, Gabriel, qu'est-ce que t'aimes voir sur Internet? Visiblement les vidéos de chats, évidemment. Y a-tu C'est d'autres un bébés incontournable. animaux en général ou Ça dépend pas mal. J'aime beaucoup aller écouter des vidéoclips ou des tunes. Tu sais, mettons, quand j'entends une bonne tune en radio, ben j'aime beaucoup aller voir de quoi ça a l'air et tout. Puis j'aime... je suis curieuse. Tu sais, mettons, quand j'entends parler de... n'importe quoi, là. Telle personne, tout le monde en parle, mais je vais aller chercher pour voir, tu sais, tout... Comme qu'est-ce- le Morissette. Là.
Vous, Morissette? Ouais, il était à Tout le monde en parle, là, Ah, c'est Annick Jean que j'aurais aimé voir, moi. Colin. Elle est pas bien, Il elle. va être, Ça, c'est quelqu'un Oui, qui oui. utilise très mal Internet. On Oh, va se ouais, le dire. oui. On va se le dire, là. Hey, on peut-tu, pourquoi personne y a dit que schizophrène, c'était pas pareil comme avoir des multiples personnalités? C'est pas la même chose, Annick. C'est pas parce que tu mets des perruques pis que, qui gère ça? Pourquoi? Patrick, t'as de l'argent? Engage-y quelqu'un de bon, s'il te plaît, là. Patrick Comme- t'es invité à Trois-Bières. Oui. Là, Mais- là. On en profite, là. On est sur le sujet. Patrick Huard s'attend de venir à Trois-Bières, viens-t'en. Mais tu sais, parce que le web, tu peux bien le faire, mais tu peux mal le faire. Pis ça, là, c'est mal fait. Voilà. Ouais, puis ça va t'en 15 fois. Annick Jean avait envoyé à tous les journalistes fait des découpages écrit dessus minables puis tout. Oui. Puis moi j'avais tweeté voici ce que je pense de ta campagne de publicité, puis j'avais mis la photo minable. Puis elle m'a pas répondu. Ah non? Ouais, puis il y avait aussi, tu sais, quand Social Network avait sorti, puis Oui. que le gars qui était... Un des gars qui était responsable pour Facebook, il était aussi responsable pour Napster. Puis là, je sais, elle avait dit sur Facebook, je ne savais pas que Facebook était vraiment en partie responsable pour l'industrie de la musique comme ça, fait que je ferme mon compte Facebook. Comme, ouf. Mais non, mais c'est comme quand le film de Patrick Huard, là, qu'elle avait comparé des journalistes à des tueurs en série Ouais, ou Filière des trucs 13, comme là. ça. Hey, là, fille. Mais en plus c'est drôle parce que Filière 13 avait été démoli par la critique là. En plus c'est l'époque des élections parce qu'il y avait comme la folie de peux-tu voter avec un masque ou pas là. Mais fallait que tu mettes un masque pour aller voir Filière 13 tellement c'était honteux d'aller voir Filière 13 là. C'est rendu là. Mais ouais, non, ça c'était très malaisant. Parce que il y a aussi là, je sais pas si vous aviez vu ça passer, c'était le vidéo, je crois, n'est plus accessible, mais c'est un gars au Canada anglais, je pense que c'est en Ontario, mais je suis pas certaine, qui bâche les Québécois, les francophones, qui dit qu'on est de la crap et tout. Mais tu sais, ça c'est une vidéo comme en joke. Le gars il a genre 15-16 ans, là. C'est une vidéo en joke qu'il avait faite pour ses amis, mais il y a quelqu'un qui est tombé là-dessus, ça a fait le tour, ça a fait les manchettes, et le gars il est devenu comme, tu sais, une star instantanée qui s'est fait bâcher parce qu'il bâchait le monde. Mais il a fait une autre vidéo après pour dire S'excuser, ouais. excusez, dire hey, écoutez, je m'attendais pas à ça, ben regarde, au Québec, sur Twitter, il y a un gars qui s'appelle Crapule avec un S, qu'on a reçu ici une fois, puis il y a un podcast aussi qui s'appelle Le Stream. Il avait fait il y a 2 ans de ça, ou enfin une année avant que ça arrive, pour ses amis, lui il habite sur la Rive-Sud, puis les amis du plateau passent son temps à niaiser le gars de la Rive-Sud, puis lui il fait l'inverse avec les gars du plateau. Puis à un moment donné, il faisait comme 40 000 dehors en été, fait que lui, il s'est pris en vidéo, puis hey, il a mis du plateau, puis regardez, c'est le fun, hein, habiter le plateau, puis il se pêche en piscine, tu sais, genre. Ok. Il disait comme, Chris, je suis bien, là. C'est ça, Dans Chris, vos je suis bien. faces, là. Puis là, genre, 2 ans après, il essaie de mettre sur Facebook parce qu'il faisait vraiment chaud. Ou sur YouTube. Puis là, ça a parti, là. C'est avancé le lendemain à énergie. Puis ça a vraiment... Puis il recevait du hate mail sur Facebook. Mais tu sais... Parce que c'était un été qui était particulièrement chaud, puis il y avait des personnes, du monde qui sont décédés comme de déshydratation, puis juste que la chaleur les a pris, là. Fait que là, c'était comme vu comme insensible de sortir cette vidéo-là, mais il l'a sorti il y a 2 ans ou 3 ans, anyway. C'est ça. Puis genre... là, il y avait du monde qui venait voir sur Facebook pour l'insulter. Mais tu sais, sur Facebook, t'as la face, c'était comme, ok, genre... je sais pas... Sophie... Roger, je sais pas quoi. Sophie Sepia. Sophie Zepia, puis là, genre, il insulte comme, hey, ce gros porc, t'es vraiment laid, comment ça tu montes ta photo, comme ça tu mets des vidéos de toi moi j'aurais honte de faire ça, être gros de même, puis il recevait plein d'affaires de hate mail pendant comme 3 semaines de temps, là. Juste, mais non-stop, là, c'est rendu la vedette du moment, puis actuellement, je sais pas, il est tombé dans l'oubli, mais écoute, cette vidéo-là, la hype est terminée, là. Ben, tu sais, c'est genre pareil, 3 semaines, 1 mois pas le fun de, comme... Fait que c'est ça, faut pas chercher à être populaire sur Internet parce que tu peux pas calculer ou tu peux pas faire une grille de ça prend ça, puis créer une popularité. Parce que si sur tu Internet. fais la grille de ça prend ça, ça va faire la pire affaire au monde, là. Si, mettons, tu prends une vidéo de chaton, puis là, mettons, une vidéo de quelqu'un qui tombe, puis tu fais un chaton qui tombe, puis mettons, tu suranalyses la patente, là. Tu fais Annick Jean en arrière. Ouais. Annick Jean, je pense que c'est la prochaine Michel Richard. Ben, ça m'étonnerait pas du tout. Imagine s'ils faisaient un duo ensemble. Oh, shit. Moi, je paierais pour voir ça, honnêtement. Je lance l'idée. Les filles, on s'appelle. On va Il déjeuner. y a quelque chose à faire avec ça. Toi, Yannick, qu'est-ce que t'aimes voir sur Internet? Mettons, tu t'ennuies, là, qu'est-ce que tu fais, là? Twitter, c'est une des affaires que j'ai vraiment aimé de ces dernières années-là sur Internet, que tu peux rentrer en contact ou tu peux avoir un certain contact avec du monde que t'apprécies ou des affaires du genre. Fait que tu peux voir comme
qu'est-ce qu'ils font, ou où ça va dans leur vie, ou des affaires comme ça, ou tu sais, des fois t'as juste des gens des previews, des tidbits comme du monde qui font qui prennent, tu sais, juste de voir un acteur qui est supposé être, qui est super sérieux dans ses rôles, puis qui prend des photos tu sais, qui est en costume de son rôle, mais qui prend une photo ridicule de lui, ça c'est drôle. Là. Des affaires comme ça, c'est le fun, c'est de l'apprendre de connaître plus le monde comme personne. Ceci dit, t'as l'autre côté que, ça j'en avais parlé dans mon ancien podcast, mais si tu m'avais dit de 12 à 15 ans, comme un moment donné, tu vas avoir une affaire, regarde, premièrement, il va y avoir l'Internet, pas des ordinateurs. T'aimes déjà ça des ordinateurs, mais attends de voir ça, ça va être vraiment nice. Après, ça va être plus petit puis dans ta poche, là. Ils vont être vraiment petits, ils vont être vraiment légers, puis tu vas pouvoir être dessus tout le temps si ça te tente. Ça va être cool, en plus. Fait qu'en plus de ça, là, il va y avoir des affaires que tu peux suivre des vedettes, là, puis tu vas pouvoir comme savoir ce qui se passe avec Jim Carrey tout le temps. Là, j'aurais fait, t'es-tu malade, tabarnak, c'est la meilleure chose au monde! Mais quand j'ai commencé à le suivre sur Twitter, je l'ai trouvé particulièrement whack. Il était comme quétaine. Oh oui, mais C'est comme, ben, tu sais, parce que dans ma tête, clairement, il faut qu'il soit cool d'une façon particulière, qui est juste ciblé à moi. Hey, là. moi, je follow Ace Ventura, là. Ouais, c'est ça. Soit je suis Ace Ventura ou Stanley Ipkiss ou un genre de mélange des deux, là. Tu sais, fait que là, le voir comme, t'es comme, t'as en vrai comment cette personne-là ou une certaine slice d'eux autres que t'as pas autrement, pis t'es comme, ah man, cet acteur-là, il est comme un peu quétaine dans la vraie vie, pis là, j'ai comme, je pense qu'il faut que je me follow Jim Carrey. Ça me rend tellement triste de faire ça. Fait que, Hey, en plus, ça, on parle d'Internet. MSN, bientôt, c'est fini, là. Dans un mois, MSN et Skype fusionnent, puis MSN, c'est l'histoire ancienne, là. shit. Ouais. Ça fait capoter, là. Moi aussi, esti, je suis, moi pis deux autres de mes amis, on est encore comme MSN, c'est à nous autres maintenant, là, parce qu'on est les trois dessus, pis là, il va falloir qu'on shift ça, là, on est très tristes. Hey, il y aurait plus de Wiz, là. Pour pas bruiser les gens, ouais. Non. Je sais pas c'est quoi. C'est en train de se faire sur la fenêtre à shake, là. Ah oui, pis c'est tout. Oui. On fera un épisode, on fera un épisode au revoir à MSN. On prend juste des sujets qui viennent de MSN, pis shit. Honnêtement, c'est comme pas fou. Ben, tantôt, je parlais moi, une vidéo que j'aime sur Internet, c'est un gars qui se dirige dans Ace Ventura pour de vrai, puis qui imite Ace Ventura comme dans le temps. Puis il va genre au pet shop, puis il essaie de sauver des animaux, là. Ou il pleure devant les cages, là. Puis honnêtement, c'est tellement absurde que je trouve ça vraiment, vraiment trop drôle pour mon âge, là. Tu sais, honnêtement, moi, je suis super snob d'humour. Je suis comme, hey, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis le gars qui imite Ace Ventura, il fait des grimaces crampées en deux, là. À quel point ça marche? C'est, un autre que j'aime de ce même acabit-là, c'est Stone Cold E.T. Ça, c'est la folie, là. C'est un gars qui fait une très bonne imitation du lutteur Stone Cold Steve Ouais. Austin, mais cependant, porte un masque de E.T. avec un drap par-dessus sa tête, comme il est dans le film, puis il va, mettons, au service au ballon d'un McDonald's. Fait que là, il dit Stone Cold. Fait que son imitation parfaite de Stone Cold, c'est Stone Cold E.T. wants a cheeseburger. Puis là, il énumère les affaires qu'il veut. Il passe à l'autre fenêtre. Il attend. Tu sais, c'est une affaire que plus que je le décris, moins c'est drôle, mais quand tu le vois, c'est merveilleux. Parce que tu sais pas comment il a pensé à ça, faire Stone Cold E.T. Puis je pense que c'est ça pour la plupart des choses qui sont populaires sur Internet, les vidéos viraux comme ça. Tu peux pas faire une ligne directe de, ben clairement ils ont pensé que mélanger A et B allait être drôle, là. C'est comme, c'est une collision, c'est un accident de plein de choses qui fait que c'est vraiment drôle. Quand les gars de Tequila Heineken, il était juste vraiment weird, il s'est fait filmer, ça s'est mis online, puis le monde l'ont trouvé vraiment drôle. Mais moi, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris comme pourquoi c'était drôle, cette vidéo-là. Ben, Mais ça, la base a duré beaucoup moins longtemps que... Ouais. On Tu sais, parle comme des mon riches, père est riche, ça je comprends, là, comme pauvre petit gars. moi, je mais... l'ai trouvé drôle parce qu'il était tellement 175% confiant de sa vie puis de ce qu'il faisait, là. Il était comme, regarde, je prends un tequila, je prends la liquette parce que j'ai pas le temps de niaiser, j'ai des choses sérieuses à faire, mais il est entré dans un genre de nightclub bidon pas mal. Fait que lui, il est comme tellement, ça là, c'est du serious business, je me suis le plus vite possible, check mes shoes, la musique est vraiment bonne, m'a même pas mis quelqu'un à fourrer tantôt. C'est sérieux. Tu sais, il avait l'air tellement sérieux et confiant pour une affaire qu'il méritait pas, qu'il nécessitait pas du tout, qu'il venait hilarant, à mon avis. Là. C'est fou. Mais à partir comme de combien de views que tu deviens populaire? Je pense que c'est quand ça devient dans la culture populaire, que le monde dans la vie font une joke de quelqu'un qui est en train de niaiser.
Là, c'est viral. Puis 2 jours après, là, ça l'est plus. Une fois qu'il y a une joke dans une chronique de Richard Martin dans le Journal de Montréal, Ça fait de la porte, là, tu le brûles. Ouais, là, c'est brûle. Fait que si aujourd'hui quelqu'un fait une joke de dire t'es que l'équipe en niaiser, on se rappelle qu'il est dans le gosse. Là. Ouais. Ah, ben, c'était fini une semaine après, là. Oh, mais ça oui. a continué, là. Hey, vous rappeliez-tu du vidéo du Parti québécois avec Ah! plein Oh de mon personnes, Dieu! de personnes vieilles, parti majoritaire, pas le temps de niaiser. Puis là, tu voyais que... Le malaise. Ouais. Parce que peut-être qu'ils se disaient comme, ok, ben c'est une vidéo électorale, puis c'est mon parti, fait que je vais dire ça pour eux autres, mais je sais pas d'où ça vient, mais je vais le dire dans une Oh, caméra. Je sais pas ce que ça veut dire, mais le petit gars, là-bas, il connaissait Internet, là, qui dit que c'est bon, là. Ouais. Oh, man. Et même le malaise a voté pour eux. Fait que... Ah, c'était là douloureux, Mm. vraiment. Merci beaucoup à Alex Pinault, qui... À Saramel. À Saramel, qui... il a pas pris de niaiser, il nous a écrit des tautes. Il nous a envoyé un taute. Envoyé des sujets aussi par Twitter. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire, moi j'aime beaucoup la vidéo des douchebags de Dano. Ah, c'est bon. On note. On va l'écouter maintenant pendant qu'on va en pause. Ouais, c'est ça. Écoutez notre pause, posez le podcast, puis écoutez la vidéo, puis revenez après. Ça va être beau. Sauf le gars qui est au gym, toi et Bench. Ouais. Non, oublie pas, quand tu exploses, tu expires. C'est important. Pierre-Luc, comment qu'on fait pour envoyer des sujets à Trois-Bières? Hey, on passe par facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com/3bières, 3bières commercial gmail.com. Peux-tu répéter ça, voir? Non. Ah, ben Yannick, tu sûr? Non plus. Ah, mais c'est précis, faut que je le dise moi-même d'abord. Ouais, tu peux le faire. On peut aussi communiquer par email, on peut le recevoir par email. comme on Oui, dit. 3bières commercial gmail.com, facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com 3bières, et les gens ont une infinité de sujets qu'ils peuvent donner. Il n'y a pas de limite. Lâchez-vous là. Sujet à volonté. Sujet à volonté. Pierre-Luc, le premier sujet est passé. Il est maintenant temps de piger le second. Oui, veux-tu y aller ou j'y vais? Je t'invite à y aller. Je vais y aller alors. Tantôt, on a même chanté un sujet de sa forte impression chez dans le sac. Alors, écoute, ça c'est de l'histoire. Ouais, c'est ça, l'histoire. c'est comme dans Passe-Partout, l'affaire sur le lait, que tu vois le lait passer d'une vache à du plastique, et du plastique, et du plastique. On a vu tu l'as imprimé, tu l'as coupé, tu l'as mis dans le sac, tout ça est documenté sur Tout. Et voilà, écoute, on y est pas avec les médias sociaux, des behind the scenes. Oh ouais, comment ça c'est fait? Alors, je prends le sujet. Il est mieux d'être bon, parce que sinon... C'est un sujet de Bruno Georget, à commercial Bruno Georget sur Twitter. Vous pouvez voir Monsieur Net aussi, et écouter son podcast Rétro Nouveau. Les choses qui nous dégoûtent. Qu'est-ce qui te dégoûte, Pierre-Luc? Moi, ce qui me dégoûte, je sais pas, j'en ai déjà parlé, c'est la et- bouffe. Es-tu facilement comme écœuré ou dégoûté? Moi, je regarde à Canal Vie, l'opération, le cœur ouvert, là, sans aucun problème. Là. Je suis assis, puis je suis comme, ah, ouais, c'est intéressant, il use. Ça me dérange vraiment pas. Mais ce qui me dérange, c'est la bouffe, pogner ses assiettes, là. Faut que tu grattes, là, ça m'écœure. Je sais pas pourquoi, je trouve ça dégueulasse, là. Vraiment, là, je fais... Mettons, du beurre de pinot séché, là. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Ça me fait capoter. Honnêtement, là, je suis comme, oh, je vais faire la vaisselle. Mais pourquoi ça? C'est parce que la texture a changé. La texture est pas censée ressembler à ça. C'est pas censé être sec, du beurre de pinot, là, Il y mettons. a là. eu transformation, les éléments ont joué leur part. Puis j'irais même au point parce que des fois, mettons, c'est très rare de prendre de la gomme parce que j'ai des problèmes de concentration. Ce qui fait que ça m'arrive trop souvent d'avaler des gommes, j'oublie j'en ai. c'est intense mon affaire, là. Puis, d'ailleurs, anecdote, à un moment donné, je suis vraiment jeune, j'ai comme peut-être 16 ans, puis je suis vraiment cool, fait que je joue avec mon ami aux échecs. Puis, je mange la gomme. Puis à un moment donné, vers la fin de la game, je vomis un petit spot, parce que j'avais oublié j'avais avalé ma gomme, elle avait pressé coincé, tu sais. Mais, Tout ça en jouant aux échecs. c'est ça, genre d'échec, fait que j'ai été échec et maté par Dantine. Les choses qui me... Fait que c'est ça, ouais, je sais pas, la texture a changé, ça m'écoeure, je suis comme, ah, mon dieu, je pourrais jamais être plongeur, là, ça m'écoeure. Ouais. Mais t'es capable de regarder une émission genre d'opération à cœur ouvert? Sans aucun problème.
mettre du beurre de pinot séché sur un couteau. Ouais, ça par te- exemple, ça va comme faire, ouais, ou du Nutella séché, là, ou tout ce qui est, genre, censé être liquide pis qui l'est plus, là. Pourquoi ça séché, là? Ah, mon Dieu, ça me dégoûte profondément, là. Ouais. Fait que mettons, Fait que ça, même mes gommes qui sont utilisées dans ma bouche, là, quand je les crache dans des Kleenex, ou ma poubelle, mais jamais dans ma main avant, là. C'est pas un intermédiaire. C'est moi qui m'a cherché ça, là. Pour moi, ça fait, j'étais comme, non, ça marche pas, là. Ah. J'ai des émotions, j'en pensais à ça, là. ouais, là, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de choses qui non. sortent, là. Ah, ça me fait capoter. Honnêtement, là, des fois, genre, la bouffe reste trop longtemps, dans un long souper, là, pis la bouffe, une viande qui est censée être un peu mollassonne est rendue dure, là. Là, je suis comme, ah, c'est dégueulasse, tabarnak, là. Ah, Mais c'est drôle, moi, c'est un peu le contraire. Tu parles de, mettons, d'écouter des émissions avec des chirurgies dedans. Ça, absolument pas capable. Moi non plus. Je pense qu'il y a une raison, c'est le vieillage. Mais, tu sais, de voir la même chose dans un film quand je sais que que des spécialistes d'effets spéciaux ont travaillé jour et nuit pour créer le même effet. Je suis comme, tu sais, je peux le regarder, même si je trouve ça dégueulasse un peu, mais je peux le regarder. Même The Hostel, mettons. J'ai jamais vu de Hostel, mais ça c'est peut-être un peu trop hard pour moi, là. C'est pas assez. Quand ça devient que l'aiguille passe puis c'est comme un certain niveau de réalisme qui est plus stylisé, ça m'écoeure. Mais tu sais, toute la violence des films de Quentin Tarantino, j'ai aucun problème avec ça parce qu'elle est tellement stylisée puis explosive. Ah oui, c'est pas réaliste, là. C'est pas réaliste du tout. Ceci dit, voir ça ou justement voir Canal Vie, check, on va opérer sur l'œil de quelqu'un. Non, jamais. C'est dégueulasse. Fucking jamais. C'est dégueulasse. Surtout l'œil, j'ai une affaire pour l'œil en plus là. C'est encore pire. Là. Hey, qu'est-ce que ça arrive si, mettons, toi pis moi, on colle nos globes oculaires, genre, Ben, on colle nos têtes. J'ai ouais. pas à me demander parce que ça va jamais se Non, mais produire. je pensais que ça comme toc, ça colle, bouf. Faudrait qu'on soit très, je sais pas, on a tout été comme des nez proéminents, je pense Oui. qui nous empêcherait de nous coller entièrement un globe à globe. En effet. Mais, je comprends ton point de vue. Est-ce que c'est dégueulasse? J'ai juste pensé à globe à globe. Oui. Puis c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai pensé dans ma vie. C'est gluant, globe à globe, comme Ouais, ça ouais. collerait. Tu sais, ça ferait comme un Comme- smoothie. Il y a quelqu'un, après, il sort pis il y a deux rétines. Puis l'autre en Comme- manque une. Ouais, il y en a qui peut voir vraiment mieux que l'autre. C'est comme deux œufs à la coque qui ont été dans le sirop que tu colles ensemble, ça ressemblerait à ça. Ouais. Mais, tu vois, pour moi, les opérations, ça me dérange pas parce que justement, c'est comme, pas assez, c'est réaliste, mais c'est pas assez proche de ma vie pour que ça me fasse capoter. Mais quelqu'un qui va, mettons, arracher un ongle que j'ai pété puis le monde qui arrache ça, là, tu sais, parce qu'il est rendu trop dégueu, là. Ouais. Ça dégueulasse ou, tu sais, cette affaire dans le même que je trouve. Quand c'est comme horrible. vrai, mettons tu verrais Ouais. quelqu'un après une opération, mettons dans ton bureau, qui montre sa cicatrice fraîche à Ça me ses dérange collègues. absolument pas parce que non, vraiment pas. Moi, ça serait Moi, j'ai un de mes amis qui est genre lui dans la vie il tripait sur Arnold Schwarzenegger puis il faisait Stallone fait que tu sais il se rasait sans crème à barbe puis tu sais à un moment donné c'était slicé en plein milieu de la main puis ça fait vraiment une plaie puis il arrivait le lendemain à l'université puis il faisait parler genre en ouvrant son bras puis il faisait comme bonjour Pierre-Luc ici la plaie puis là genre moi je jasais avec la plaie là, parce que moi une marionnette même si c'est une plaie ouverte je suis là-dedans là. Ça te rejoint. Ouais. Mais, tu sais, tout le monde est comme, ah! Tu sais, pis genre, lui, moi, ça me dérangeait 0, 0, 0, là. Non, moi, les plaies, tout ce qui est ça, cicatrices, ça me dérange aucunement. Absolument pas. Mais ça dépend du niveau, je pense. Mais si tu vois que, mettons, un poulet rôti qui est resté dans le frigidaire, que t'achètes à l'épicerie, puis que tout le gras est devenu jelloifié dans le fond du Ça, plastique, là. asti que Oublie je ça, l'ai- toi, tu ouais. cours, là. Je Tu m'évanouis, crisses ton là. camp. Je me suis jamais évanoui à ça, mais ça arriverait, là. Ok, ouais. Oh, mon dieu. Horreur. Gabriel, les araignées, les filles, en général, Ouais, ben moi, je suis une vraie fille, j'haïs les araignées, vraiment. Mais je trouve ça dégueulasse, ça m'écoeure vraiment beaucoup. Mais en vieillissant, je suis comme, je sais que je pourrais, mais j'ai un chum, fait que pourquoi je tuerais des mettons, il est araignées? pas là. J'ai des chats, Ok. fait que je pousse mes chats vers l'araignée. En Ça disant marche, comme, ça marche pas. mange. Ça Comme dépend. mérite ta bouffe, là. Oui. Fais quelque chose. Va chasser. Ça dépend lequel des deux. Il y en a un qui les mange, puis l'autre, il la laisse aller en faisant, mais c'est merveilleux. C'est Et fantastique. l'affaire qui me dégoûte là-dedans, c'est les gens qui prennent les araignées à main nue, Non. pis qui les amènent dehors parce qu'ils veulent pas les tuer, là. Ça, c'est stupide. Tu sais qu'elle va comme venir pondre des œufs dans ton oreille quand tu vas dormir. Tue-la. On tue les araignées, tout le monde. OK? Non, les araignées, je trouve ça absolument dégueulasse. Ça, pis tout ce qui est crachat, morve, crotte de nez, ça me répugne. Genre, je
j'en dirai pas plus que ça parce que ça me Quand lève ça sort de vraiment. la tête. Ah, là, ça m'écoeure. Ouais. C'est déjà trop. À moins de faire des belles paroles. Tu sais, il y a du monde qui sont bons pour cracher, genre, vraiment qui l'ont, pis genre, moi, j'ai comme, une fois sur deux, ça marche pas mon affaire. Tu sais, comme, tu sais, quand tu craches, pis là, t'as un filet qui se bat dans ta bouche. Moi non plus. Tu sais, quand j'étais jeune, t'es plus jeune, t'es comme dans la cour d'école, pis le monde, ça crache. Comme, check, je crache vraiment loin. Moi, tu sais, c'est comme, ça boomerang vers moi. T'as le filet qui coupe plus après, là. Non, mais tu sais, la scène dans Titanic, là, où Oui. moi, j'ai failli vomir au Ah oui? cinéma, ça m'écoeure au plus haut point, j'en revenais pas. À ce moment-là, j'ai souhaité que Leonardo meure. Ouais. Mais sinon, y a pas beaucoup de trucs, tu sais, comme le sang ou le... Mais c'est sûr, qu'est-ce qui me dégoûte vraiment? L'inégalité dans la société. Ah. C'est ça qui me dégoûte le plus. Mais, sérieux, là, on a parlé de choses vraiment tactiles et, qui ont rapport Sensibles. sensibles, là. Aujourd'hui, j'ai vu le trailer de Scary Movie 5. Puis, j'ai été dégoûté. Ouais. Je fais rendu là, ça suffit, là. On a eu Ouais. Date Movie, Vampire Sucks, on a eu Super Hero Movie ou l'affaire de même. Je crois Ouais. que c'était Epic Movie. Epic Movie. Des choses comme ça. Ah, il y a peut-être un super Ouais, movie. puis Adventure Movie, là, ça suffit. Ça suffit. Arrêtez, arrête. Tu sais, genre comme quelqu'un, ah, non. Tu sais, c'est comme tu pognes le coude, là. Hey! Arrête. Moi, Parce que, je- tu sais, janvier, février, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent. Fait que là, c'est une des vidanges de ce mois-là, là. Ouais, ça, ils sortent les vidanges à cette heure-là, puis ils mettent ça dans ma TV, là. Enfin, sur mon ordinateur, là. Mais Ouais. c'est drôle parce que hors des trucs vraiment plus comme justement sensibles, tu sais, n'importe quelle affaire que ce soit comme le racisme me dégoûte, des affaires comme ça, tu sais, ça peut être son propre sujet. Fait que c'est une autre conversation, là, mais des affaires ridicules comme ça qui nous dégoûtent. Comment on est fait tough, rien qui nous dégoûte. Ben c'est pas, non, je dirais jamais que je suis fait tough là, c'est juste que je vois pas l'affaire qui me dégoûte là. Quand ça sert une main moite, ça c'est, Oui, oui, ça, ça, je c'est- suis c'est tout à jamais fait grave. d'accord. As-tu une expérience à raconter, où tu es la main moite, Gabriel? Hein? C'est arrivé des fois que toi, ta main moite, pis t'es comme, ah, si, j'essaie d'essuyer ce pantalon, pis ça marche pas. Non, Non. j'ai pas les mêmes moites dans la vie, mais Attends un peu, j'ai vu que tu avais comme un genre de truc de make-up avec toi, mais qui était rempli de talc, et tu le mets sur tes mains depuis tantôt. Lui caches-tu Ah, quelque ça y chose, est, ça y Gabriel? est, je suis démasquée. Mais non, un autre truc moi qui me dégoûte en fait qui ça me met un peu mal à l'aise dans la vie, c'est le monde qui se french la face. Mais tu sais comme qui se french la face comme si on va fourrer là. Genre mais Ok, t'es genre trop de passion à un moment. mais t'es genre dans un Tim endroit. Hortons, là. Il est 10h15 le matin, puis là, t'as deux personnes qui se frenchent la face, puis qui se lichent, puis que, tu sais, c'est comme indécent. Ouais, c'est limite. les oreilles rendues là, là. Ouais, puis t'es comme, tu sais, Tu sais, il y a comme il y a un âge pour ça, que, ok, t'es plus passionné, puis tu le sais pas plus, là. Mettons que t'es entre 16 et 19, là. Ah, 19, c'est non, peut-être trop, 19, là. trop vieux, là. Ok. Moi, j'aurais plus entre 12 et 14, là. non, C'est mais genre- non, même pas. Ouais. Tu fais pas ça dans des endroits publics. Non, Ouais, mais mais quand tu sais, t'es mettons, plus la parent jeune- t'es pas là, pis ils trouvent ça rebelle de faire ça, pis Quand tout, là. t'es plus jeune, tu comprends que la personne peut le faire. Oui. Or, ces âges-là, mettons, non, je suis d'accord avec moi aussi, il y a ça comme une démonstration de passion qui est comme trop big, que tu sens trop d'intimité, là, c'est weird. Là. Ouais, que tu sais, quand t'es comme mal à l'aise d'être là, puis tu fais comme, je suis pas supposée voir ça. Comme, j'aime pas ça, mais ça me dégoûte pas, mais ça me met mal à l'aise. Au bar de Midway, Saint-Laurent, j'ai déjà vu un homme se couper les ongles dans le bar. Fait que c'est J'ai genre, vu ça dans le métro, c'est Moi aussi. dégueulasse. Ongles d'orteil dans le métro. Ah, ongles d'orteil. ça c'est intense. Ils sont gros, les ongles d'orteil. Ah, ouais, non, c'est dégueulasse. Ça, c'est toutes les choses comme que le ferais-tu à la table chez ta mère? Non, ben fais pas ça dans un endroit public. Je pense que c'est un Ouais, bon, c'est le critère de base. C'est le critère ultime. Ben, tu sais, comme ça, oui, vraiment, il y a plein, c'est ça. Te frencherais-tu à la face à ta blonde, à la table chez ta mère? Toi, t'es-tu de la bouffe qui vous écoeure? Une affaire qui, mettons, des betteraves impossibles, ou les fruits de mer c'est impossible, ou En fait, moi, c'est les homards, mais c'est pas que j'aime pas ça. Je trouve ça très bon, mais je suis incapable de casser un homard. Une fois, chez mes beaux-parents, on a mangé j'ai crié tout le long.
Et mon beau-père, cette année, a pris mon homard, l'a tout vidé et il m'a redonné juste la chair en faisant comme là, ça suffit. Puis j'étais comme, je suis désolée, je suis pas capable que... T'as ça dans ton assiette, il est mort, mais il te fixe. Puis t'as l'impression que ses antennes, il bouge encore. Ouais. Puis là, faut que tu le casses. Comme j'ai... Ah, ça Fait m'écoeure. que t'as jamais tué un homard, mettons, il y a des gens qui achètent des homards vivants pis ils drop dans le Une campron. fois, avec ma sœur, la pire idée... Encore une fois, j'ai crié J'ai toute l'histoire, non, j'ai l'après-midi. l'histoire, là. Vous achetez, On a décidé de faire une surprise à ma mère et d'y acheter du homard et de faire une recette de homard. Et on est allé à la poissonnerie, puis le gars, il voit qu'on est moyennement en contrôle de ce qui se passe. Fait qu'il nous propose, voulez-vous que je les ai bouillantes pour vous? Et nous, l'orgueil, dans le tapis, là. Ben Il non, faut raconter des filles, on n'est pas capable de le faire. quasiment, là. Ouais, ouais. Et vraiment, ben non, on est pas conne, capable de faire ça. Ça a été la ride de char la plus longue ever, avec des homards vivants entre ma sœur puis moi, qui... ah, pis genre toi, déjà qu'à base t'aimes les animaux, fait que rendu chez vous, il y avait déjà des noms. T'es déjà rendu, genre, t'es aimais déjà, Attaché. là. Ouais. Mais c'est pas moi qui les a tués, c'est ma sœur, Qui est plus jeune que toi. qui est plus jeune que moi. Il est clairement plus hard. Ouais, pas de cœur. Mais elle a crié autant. On criait Ok. les deux égal. C'était épouvantable. Et en plus, on n'avait pas dit à ma mère qu'est-ce qu'on soupait, mais elle était comme, j'ai deviné. Ok. Je me doute que c'est pas un agneau que vous êtes en train d'abattre dans la cuisine. Parce que ça, en plus, ça fait un petit son de... Ça crie! Ah, en fait, ça écrit pas, mais j'ai vu sur internet Non, que non, ça c'est... crie. Non, ça crie. Ok, ça crie. C'est pas du tout le son qui passe entre les espèces de coquilles. Non, ça crie. Oui. Ça crie. Pourquoi? Ouais. Gabriel, on avait une relation dans l'auto-danto. On a fait une ride de char, t'es chaud, j'ai jamais vécu ça. Mais ouais. Fait que c'est ça, je trouve ça bon, mais ça m'écoeure. Pis genre, t'as-tu crié à ce moment-là, quand que le homard était déposé dans l'eau bouillante, est-ce que t'as crié toi Ben aussi? oui, moi, dès qu'il y a un homard, je crie. Tu comprends? C'est comme... Même un gars qui s'appelle Homard, tu cries, là. Ah ouais, tout le temps. Ok. Et surtout, en plus, on t'arabe souvent. Fait que Ouais. tu comprends que, est-ce que je crie Ouais, vraiment? faut Non, que tu te watches. on peut-tu couper ça? Non, je pense que C'est une joke, j'assume là. que les gens comprennent, qui écoutent l'émission, qu'on personne n'est raciste pour de vrai ici. Non. Mais c'est ça. Sinon, il y a pas vraiment de bouffe qui me... J'ai les choux de Bruxelles. Mais parce que je comprends pas pourquoi ça existe. Moi, ça vient même pas de Bruxelles, fait que... Arrêtons de vous vanter pour rien. Mais oui, puis c'est dégueulasse. Yannick? C'est quoi? Il y a surtout des textures, comme des patates pilées trop fluffy, pas assez fluffy, je veux dire. J'ai l'impression de mettre de la bouffe qui a déjà été mâchée pour moi dans ma bouche. Et ça m'écoeure. Une banane trop molle. Ah oui, ça, je Une suis banane d'accord. trop molle, n'est-ce pas, mesdames? Hein? Ah. Mais- Moi, c'est un peu la même genre que toi, les textures. Mais moi, c'est les mélanges de textures. Mettons, t'as comme des affaires que... T'as comme du liquide ou du chemu. Puis dedans, t'as comme des morceaux solides de genre d'arachide, je sais pas quoi. Mettons, t'as des mix de chou-fleur avec dedans des noix, je sais pas quoi, tu sais, genre, mais des Mais qu'est-ce que tu manges? non, mais mettons, genre, il y a des affaires, là, qui sont comme, il y a du liquide dedans, pis entouré de chemu, pis ça m'écoeure, là, genre, je suis capable de faire. Mettons, genre, quand je prends du poisson, moi, je prends du poisson, pis je tombe sur un arête, là. Ouais. Ça, là, je vomis pas, j'ai un gag reflex, pis c'est fini de manger. Mon repas se termine à ce moment-là. Ça Pourquoi? finit là. Je suis Comme- comme, ça me pogne dans, je suis comme, ah! Pis là, je puis là, je suis comme, non, quand c'est fini, je m'en pogné un Joe Louis, pis mon repas principal est terminé à ce moment-là. Mais c'est quoi, c'est genre parce que t'as peur qu'il y en ait d'autres pis t'étouffer Il y a ou que ça. le croquant, Le il croquant t'écoeure? à m'écoeure, là. Je suis pas censé croquer là-dedans, là. Ou tu sais, genre, des fois, le poulet, il y a un morceau de croquant dedans, là. Ah non, ça, moi aussi, ça m'écoeure. Oui. Ça aussi, je trouve ça... Une carcasse de poulet, ça m'écoeure vraiment beaucoup. J'ai déjà mangé, mettons, de la caille. Non. Ok. La caille, c'est un petit oiseau. Vraiment petit, comme, mettons, ta main qui est ouverte, là. Ce qui fait que quand tu vas au restaurant, puis que tu manges cet animal-là, l'animal au complet, c'est un oiseau ouvert dans ton assiette, là, qui est vraiment, là, tu vois la forme de l'oiseau, là, qui est spreadé comme si on l'avait disséqué, là. Puis, en fait, j'ai mangé ça, j'ai fait, ok, ben, je pense que c'est ma dernière fois. Puis je l'ai mangé, c'était bien bon. Merci beaucoup, à Bruno Georget, pour son sujet, les choses qui nous dégoûtent. Puis encore là, on est resté avec comme les sens puis la bouffe parce que faut pas que Bruno pense comme c'est quoi le terrorisme, ça vous dégoûte pas ou le racisme non plus. On n'aime pas ça, mais tu sais
Faut bien qu'on se garde des sujets, là. Pourquoi on parle de tout en même temps? Ah, mais attends, j'ai pensé à quelque chose. Je peux Ouais. te dire quelque chose? Parce Vas-y, que vas-y. sur Cyberpresse, aujourd'hui, je suis tombée là-dessus. C'était Stéphane Laporte, ouais. il m'écoeure. C'est dégueulasse. Non, c'est un article en Syrie où je sais pas trop, là, que il y a eu des exécutions sommaires, mais tu vois la photo de tous les cadavres exécutés, pis Ouais, tout. 80 genre adolescents. Oui. Oui, j'ai vu. Mais c'est pas besoin de mettre la photo. Ça Fallait me que t'ailles dégoûte. deep sur Internet avant pour voir ces affaires-là. Mais oui, puis ça me dégoûte parce que je trouve que c'est irrespectueux pour les personnes qui sont décédées, puis c'est pas nécessaire de montrer ça comme c'est trop, c'est dégoûtant. Quand j'étais jeune, il existe plus, j'ai vérifié récemment. Il y avait ce blog qui s'appelait shownomercy.com, que c'était juste des affaires dégueulasses. Tout le temps, là, mais genre à l'époque, là, parce qu'il y a des gifs animés, c'est de la folie, déjà. Tu sais, ça prenait une Ouais. Puis, mettons, ça va leur 4 pour moi. Puis, on est là-dessus, moi, mes amis, puis on voyait, genre, quelqu'un écrasé par un tank, ou quelqu'un qui, c'est des accidents de char, tu sais, puis, ça se place, on peut voir ça, puis on entrait, ouais, puis on capotait, peut-être à comme 14-15 ans, avec du trip à voir ça. Puis, à cette heure, c'est vrai, les nouvelles nous présentent exactement shownomercy.com, là. Ben oui, hey, je me rappelle aussi, 99-2000, là, mais tu sais, un de mes anciens colocs était sur MIRC, était sur c'était l'ordinateur de l'appartement était à moi. Fait que dans le fond, tout le monde allait sur mon ordinateur pour aller sur Internet, peu importe. Fait que là, il va sur MIRC puis il download des clips. Tu penses, ok, il download des clips de porn, peu importe. Et regarde, c'est cool. Mon ordinateur est ouvert à ça, là. Mais là, il download quelque chose où c'est soit un effet spécial vraiment bien fait, ou c'est quelque chose de vrai d'un pays ravagé par la guerre, où tu vois un dude se faire poignarder dans la gorge. Oui, je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, le Ah fait de bon, russe, partagé. puis... Oui. Fait que là, je regarde ça, puis là, je me suis comme dit, hey, check ça, puis là, je me suis choqué après lui. C'est le son qui est dégueulasse. Je suis comme, cette vidéo-là. Peux-tu bien me dire, tabarnak, pourquoi que, t'as regardé ça, puis pourquoi tu télécharges ça sur mon ordinateur, câlisse, c'est quoi ton... J'étais vraiment choqué. Puis lui, il était comme, tu sais, pour lui, c'est comme, il pouvait le downloader, fait qu'il l'a downloadé, puis il l'a regardé. Puis là, j'étais tellement en crise, là. Comme, tu sais, il y a un avant et après dans ma vie, qu'avant que j'aie vu ça, puis là, après que j'aie vu ça, là. Pourquoi tu regardes ça, pourquoi tu downloads ça, puis pourquoi après tu dis, hey, yo, viens voir ça. Qu'est-ce que tu fais, calice? Quand j'étais jeune, là, mes amis, il y avait un site web qui s'appelait, le site web s'appelait stylproject.com, qui a été racheté pour faire juste de la porn, c'est pas intéressant. Moi, en 2006, jusqu'en 2006, fait que vraiment, là, de 97 jusqu'à 2006. Et en 97, j'avais commencé la lutte, c'est l'attitude des Raw, tout le monde des Slipknot, fait que c'est genre l'espèce de, tu sais, de, Je veux que tout soit edgy. c'est puis, ça, tu sais. ouais. Puis sur Style, t'avais comme autant de la porn que des vidéos dégueu ou des vidéos cool, t'avais vraiment plein d'affaires, fait que tu cliquais, puis c'est comme souvent, ils mettaient genre, mettons, une série de 30 points d'interrogation, fait que c'était Pick Your Poison, tu sais. Puis nous, on regardait ça avec le X prêt ou l'Alt F4 déjà prêt, fait que j'ai vu cette vidéo-là, en effet. Puis la pire vidéo de ma vie que j'ai vue, je pense, c'est un gars qui se rentre une pile dans l'urètre. Une pile double A, là. Puis des fois, j'écoute le podcast de Dan Savage, le Savage Lovecast. Attends, Ouais. comment c'est possible? Il y a des gens qui savent pas c'est quoi Ouais. exactement, c'est C'est quel quoi du format de la sounding? pile double A. Ouais, non mais, C'est quelle batterie, là? c'est celle qui va dans tes commandes, mettons. Ok, ouais. Mais, Mais attends, c'est horrible. c'est petit. Je sais. Mais Oui, c'est c'est un cylindre de cadmium qui se rentre dans le pénon. parce que, comme tu dis, il y a un podcast qui s'appelle de Dan Savage, qui s'appelle Savage Lovecast. Puis ça arrive, ça fait longtemps, là, mais ça arrive une fois par 100 épisodes que quelqu'un appelle pour, ça s'appelle du sounding, qui est un fétiche de trucs dans l'urètre. Puis genre, ces gens-là tripent à se rentrer des affaires de plus en plus grosses dans l'urètre, puis ça les fait capoter, tu sais. Puis quand j'écoute ça, j'ai skip. C'est rare que je fais ça dans la vie, mais je skip. Je suis comme, C'est pas pro sound. non, je suis à la job, puis je suis comme, oh! J'ai mon boss m'appelle. C'est rare, j'ai mon boss m'appelle, là, mais là, j'ai mon boss m'appelle, qui me libère de conseils pour bien sortir d'affaires dans l'urètre, là. Ok, ben on a diversifié le sujet assez. Oui, on peut l'arrêter, finalement. On peut l'arrêter. Alors, on se voit à l'autre côté de ce message pour le troisième et dernier sujet de cet épisode. Pierre-Luc, si on veut aider Trois-Bières, si on veut supporter Trois-Bières, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a plusieurs façons d'aider Trois-Bières. On peut aller sur iTunes, laisser une belle note et un commentaire agréable. Comme, mettons, un bon commentaire qu'on pourrait laisser, Gabriel, ça serait quoi, mettons? Trois-Bières, c'est vraiment nice. J'adore ça. C'est absolument merveilleux. Puis en plus, Gab est nice. Absolument, oui. Très bon. On peut aussi, mettons que tu prends des commandes, t'aimes commander des livres, des jeux vidéo, des articles de cuisine,
plein d'affaires sur Amazon, ben tu peux faire trobière.com, cliquer sur la bannière Amazon, acheter des choses, et nous on a une remise, c'est toujours apprécié. C'est ça, fait que si tu veux magasiner des choses sur Amazon, tu passes par trobière.com et puis, tu sais, ce que tu dépenses change pas du tout. Non, le C'est prix change absolument la même chose. C'est juste que si tu magasines à travers la bannière que sur troisième.com, c'est ça. On a une ristourne, puis c'est le fun, ça nous aide à nous acheter du gear ou de la bière ou des choses du genre qui font l'huile qui fait runner les engrenages de l'émission. Il y a malheureusement pas de bière sur Amazon, mais on va avoir du gear. Amazon sur 3 bières et puis sur iTunes 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Gabriel, nous sommes maintenant au 3e sujet Oui. et nous t'invitons à piger. Gabriel qui s'est replacé sur sa chaise pour mieux piger. Ouais. J'étais prête. T'aimes piger avec une colonne droite, Gabriel, C'est n'est-ce vrai. pas? Ça pige mieux. Oui. Moins dangereux pour le dos. Oui. OK. Alors, notre prochain sujet, ceux qui s'inscrivent au gym en janvier à cause de leur résolution. Un sujet donné par @Rick-Claude et @Fanny Lemay. La misère avec... voilà. Donc, tu vas-tu au gym? Mais hey, moi je vais... moi je vois, j'ai un gym d'escalade dans le Pointe-Saint-Charles que je vais proche du Costco. Mais ouais, fait que je m'entraîne, je me conditionne physiquement. Yannick? Je vais au gym et mais c'est drôle parce que au gym de Pointe-Saint-Charles, au YMCA de Pointe-Saint-Charles, tu ne vois pas vraiment cette mais à ceux que j'ai été avant, j'ai été à des YMCA de différents spots dans Montréal et ainsi qu'un énergie cardio et en janvier, si tu vas fréquemment au gymnase et que tu es habitué à ta routine puis à y aller puis à être à ton aise, en janvier, il y a un influx de gens grâce à leurs résolutions. Fait que premier lundi de janvier qui post-congé là, puis pendant une semaine ou deux là, c'est pas à l'ab. C'est comme ça, c'est ma place. Je viens faire mes affaires ici. Puis là, soudainement, t'as plein de monde. Regarde, tant mieux pour ceux qui prennent des bonnes résolutions, là, mais en même temps, c'est vraiment agréable. Puis ce qui arrive invariablement, c'est que avant la fin du mois de janvier, en 2-3 semaines, tu ne vois plus ces gens-là. Fait que t'as comme un mépris pour eux autres. T'es comme, regarde, là, tu vas venir 3 semaines puis t'en reviendras plus jamais. Ça, c'est dit, ils mettent l'argent dans les coffres de ton gym et qui te permettent d'avoir des meilleurs équipements. Alors, continuez, s'il vous plaît. Mais en même temps, c'est gossant. C'est drôle, c'est que, tantôt, moi je disais, je veux une place d'escalade, puis l'escalade, il faut que tu aies une forme minimum pour y aller, c'est plate, mais c'est comme ça, tu peux pas être trop gras puis facile, parce que tu vas t'épuiser vraiment trop rapidement. Puis en janvier, j'en ai vu justement des gens vraiment trop gros qui ont pris un abonnement trop rapide, puis ça a vraiment pas duré, là, c'est vraiment trop tough, puis écoute, qu'est-ce que je te dis, ça? J'ai pas de jugement vers ça, parce que je verrai pas longtemps, justement. Il va aller ailleurs, puis en faire là. Ça me dérange pas, moi, que les gens aient des bonnes intentions dans la vie, là. Honnêtement, ça me dérange pas. Je suis pas les gens qui... Non. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils s'en vont tout le temps, anyway, là. Moi, je l'ai vu souvent. Je l'ai vu plusieurs fois, là. Même la même personne, là? Chaque Ben, année? pas les mêmes personnes. C'est juste que, OK, tu viens un lundi, il y a full de monde. Le lundi après, il y a moitié moins de monde. Puis le lundi par la suite, il y en a quasiment plus, là. Du monde qui ont essayé puis ils ont juste parti. Puis ça, c'est gossant. Mais sinon, y a-t-il des affaires qui vous dérangent ou qui vous gossent par rapport à des résolutions, mettons, dans votre entourage ou du monde, là? Est-ce que vous êtes bon avec vos... on enregistre ça à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous êtes bon avec vos résolutions ou est-ce que du monde sont bons avec leurs résolutions puis ça vous gosse ou... Mais moi, j'en ai pris une, mais c'est pas à cause que c'est l'année, parce que j'avais une semaine de vacances avant. Puis je me dis, c'est bon, façon de partir. Une résolution. Dans la vie, je parlais avant, je cuisine pas. Vous avez ça. J'aime pas ça manger dans la vie. En fait, j'aime pas ça, mais ça m'apporte pas de... Tu manges pour continuer à vivre. Je me suis stout. Puis genre, j'ai aucune raison de taper 3 heures de bouffe pour manger quand je peux faire livrer une pizza, là. Pour moi, c'est, là, surtout, je l'ai parlé, je m'en vais au gym pour pas grossir. C'est juste pour ça que je m'en vais là-bas, là. Parce que sinon, je mange tellement mal que j'ai fait mes premiers ébrouilles en fin de semaine, là. Puis je vais être vraiment honnête, là. Puis, là, j'ai acheté un livre qui s'appelle The 4-Hour Chef, qui part vraiment comme moi, là, quelqu'un qui est nul à chier, là. Pendant 100 pages, il y a pas une recette, là. Il t'assoit pis il dit, OK, ça, écoute, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Telle épice avec telle affaire, débrouille-toi avec ça.
Hey, telle affaire, si tu peux te faire mal avec un couteau, c'est pas comme du monde. C'est vraiment la base. Ouais, mais moi, je là. connais pas cette base-là. Puis, dedans, Tu prends un couteau par la lame, des fois, Pierre-Luc. c'est ça. En fait, c'est par la lame qu'il faut tenir un coup, pas par la poignée, c'est qui dit, genre, blablabla. Puis là, genre, dedans, genre, il parle que, regarde, tu fais sérieux de cette affaire en général, il faut une conséquence négative. Les gens, souvent, ils vont se faire, hey, je paye une gâterie s'ils réussissent une résolution. Mais, ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que les gens, c'est pas grave, je te compte pareil, puis tu sais, fait que finalement, le monde se paye leur gâteau après s'être entraîné, puis faire de la même. Il existe des sites web. Il existe kick avec 2k.com. Ce site web-là, ce que tu peux faire, c'est que mettons mettons Gabriel, est-ce que tu filmes? Non. Non, ok, mettons que tu fumais, ok. Et que mettons tu vas te fumer. Ben tu peux mettons aller sur ce web-là puis tu dis ok, mettons là, je mets 100$ que pendant 3 mois je fume pas une cigarette et je laisse Yannick être le juge de ça. Fait que là, genre, il devient l'arbitre sur kick.com. Et ce qui fait en sorte que si Yannick te spot à fumer un moment donné ou dans un bar, t'as pris une bière, lui il va sur kick.com, il fait comme le 100$ tu le perds, puis ça en va à un analyse de ton choix. Fait que mettons 100$ pour les mondes comme ici là, tu sais. Par contre, tu peux aussi genre vraiment être chiant envers toi-même et donner 100$ à un organisme que t'aimes pas. Le George Bush Memorial, des affaires comme Pro-Vie ou des affaires chrétiennes. Puis là, tu te forces en tabarnane, là, parce que sinon, ton argent, il s'en va à eux autres. Puis c'est un ami qui est comme, qui est censé t'aider, fait qu'il pèse le piton, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai essayé comme affaire, c'est que j'ai essayé pendant 2 mois minimum, je vais aller avec ça, faut que je cuisine 2 fois par semaine, si mon horaire me le permet. Sinon, m'en va à la Chic Régale, chanter une tune humiliante karaoké. Le karaoké du dimanche soir. Karaoké du dimanche soir avec DJ Franklin. Fait que ça va être, genre depuis, là, je suis rendu comme depuis, un petit peu avant 2013. Fait que j'ai commencé ça la semaine Qu'est-ce d'avant. que t'as fait à date, là, comme mai, là? J'ai fait un saut bucco arrangé. J'ai fait des œufs brouillés, j'ai fait du croque-pot, écoute, j'ai fait du crabe en fin de semaine. J'ai fait des gâteaux au crabe en fin de semaine, pas un vrai gâteau, mais genre des galettes de crabe. Fait que je suis rendu fancy comme d'affaires. Tu t'en sors. Ouais, je m'en sors. Je suis vraiment stressé si je suis après capoter. Honnêtement, là, est-ce que je stresse? Je suis vraiment trop nerveux pour ce que je suis censé faire, là. Je fais des œufs brouillés pis je suis prêt. Je finis, je suis en sueur, là, je capote, là, pis... Parce que pour moi, je suis en train de faire illogique. Pour moi, c'est illogique de cuisiner, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça prendrait du temps à faire quelque chose que tu peux faire livrer? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que t'as une tune de choisi si tu réussis pas déjà une mauvaise tune qu'il faut que tu chantes, là? Je pense à la Gadou, actuellement. Oh, Seigneur. Ouais. Ça risque d'être ça. Ouais, tu vas aller pour la nommer pis là, non, quelqu'un a déjà chanté à soir, Ouais, pas le faire. en plus, c'est possible à chaque quelqu'un fasse ça avant moi. Ouais, fait ça, mais il faut une conséquence négative dans la vie pour, fait que ça. Kick.com avec 2K, forcez-vous, là, votre résolution, là. Put your money where your mouth is, avec mon bon anglais. Mais c'est très cool comme site, ça, c'est vraiment bon. Toi, Gabriel, dans la vie, est-ce que j'ai pris des résolutions, tout court, Ça fait vraiment longtemps que j'en prends plus parce que justement, moi j'ai pas de volonté dans la vie là, vraiment zéro là. Fait que juste aujourd'hui d'ailleurs, j'ai dit fallait que j'aille faire l'épicerie avec Oli. Puis je dis là, faut qu'on fasse attention, faut qu'on mange mieux. Il dit parfait, pas de problème, on va-tu dîner au AEW? Et on est allé, tu comprends? t'as pris une salade à la place des frites. Hey, j'ai pris des frites aux patates douces en me faisant croire que c'était moins pire. Tu vois le genre de personne, fait que je prends plus de résolution, vraiment. Puis tu sais, comme le truc de gym, pis tout le... Moi, je suis de celle là, qui s'abonne, puis qui font comme, ouais, c'est une nouvelle année qui part en fuck that. Tu comprends ça? Il y a trop de monde ici, m'en va. Ben, tu sais, j'ai été abonnée au gym une fois dans ma vie, un abonnement de 1 an. Puis j'ai été, je pense, 3 fois en 1 an, dont 2 fois pour aller dans le bain tourbillon. Qui a fait au gym. Je me suis même pas entraînée, là. Je suis juste allée avec une de mes chums, on est allé s'installer là, puis chiller. Fait que c'est pas... C'est vrai que tu gemais souvent de... Ce que je disais, je comprenais dans la discussion que t'allais au gym, de temps en temps, tu faisais cette activité-là. Quand j'étais à l'université, j'allais au gym parce que j'avais des horaires de merde, fait que j'avais, mettons, des trous de 5 heures que c'est comme pas assez pour retourner chez... Mais tu sais, comme quand j'habitais sur la Rive-Sud, fait que j'allais au gym, mais pas dans ma vie d'adulte. Je m'entraîne à la maison, je suis pas... Tu fais du Zumba sur la Wii, je pense. Mais ça. je fais du Zumba puis du Just Dance maintenant, depuis Noël. Oli capote.
Mais non, c'est ça. Je prends pas beaucoup de résolutions, puis bravo à tous ceux qui sont capables de les suivre. Moi, j'oublie. Ben, moi, il y a 2 ans, ça c'est plus ma copine qui a passé une initiation de ça, là. Arrêter de sacrer. C'est qu'il marche vraiment moyen que moi, là. En fait, ça marche juste Ben, quand l'autre que- fois, t'as dit sac à papier à place de sacrament, je l'ai trouvé très bon. Oui, j'ai dit aussi, citron. Torpinouche, Oui, Oh. associé des bords, mais j'avais à prononcer, fait que... sabre de bois. Oui. Mais, pour de vrai, j'ai arrêté semi, parce que quand je prends la bière, ça c'est fini. Ou quand je joue des jeux vidéo, ça c'est fini. Mais hors contexte-là, moi, j'ai pas mal réussi à contourner cette affaire-là. Là. Nettoyer ton langage. Oui. Ouais, il s'est fait un ménage là-dedans. Ça suffisait. J'essaie d'arrêter de parler comme un jeune, de comme trop... J'ai 28 ans, là, ça suffit de dire man. Ok? Puis dude, là, ça suffit. Dude, Ah, là, ça, c'est difficile. Ouais, mais ça c'est arrive pas. des toughs. J'ai de la misère à enlever man pis dude de mon vocabulaire, là. Ça n'a pas de sens. Mais toi aussi, tu dis ça, en plus. Ouais, je dis. Tu Fait m'aides que là, pas, là. là, Tu m'aides pas. je nourris ta mauvaise habitude, Oui. mais moi, je vais pas arrêter, là. Moi, tu vois, moi, j'ai 32, faut que je me sente jeune. C'est ça, mon problème. présentement. Avec ton t-shirt de vive enfant en forme, genre. Ouais, ouais, vive en forme, pis là, il est écrit YOLO de l'autre côté, parce que c'est ça que les jeunes disent. YOLO! D'ailleurs, d'après toi, c'est le nom du soleil d'enfant en forme qui fait des moves à la fin, là, qui... Ouais, il s'appelle YOLO, oui. Oui. Moi, en termes de résolution, j'ai essayé d'adopter les 2 P. Productivité et positivisme. Et je veux dire, C'est productivité... comme plus de porn, mais... Ah non, ça c'est impossible. Mais Il travaille. Tu comprends? faut que je sois positif au fait de travailler, là. J'ai pas le temps pour ça, là. Tu travailles plus chez toi, fait que ça paraît. Ouais, ça c'est rendu difficile. Je peux plus me donner des breaks pour me romancer. Hey. Quand t'es ton propre patron, là, tu peux te donner des breaks de auto-romance comme ça te tente. Juste, parce que, oui. C'est vrai. Mais Moi, ça, est-ce que Mais c'est, j'en est-ce ai que congé, c'est là. ta propre création ou t'as comme lu ça dans un livre Non, quelque part? non, c'est ma propre création. Productivité. Ben, à chaque année, il y a la productivité. Puis là, cette année, à là, ça marche bien pour ça. Mais le plus gros, ça a été le positivisme. C'est pas être déprimé pas d'auto-déprime, s'il vous plaît, là. À là, ça marche bien. On est en train de passer à travers le premier mois de la 2013, vu que j'ai pas eu encore de down. Je serais content. Qui sait ce qui va se passer d'ici vendredi? Ah, écoute, moi, chez toi, là, je serais pas trop confiant. Ouais, je tente le sort, là. On enregistre hors séquence. Fait que, alors, quand vous allez entendre cet épisode-là, peut-être que je vais avoir, Une mon dépression, premier déjà. mois, ou peut-être que je vais avoir une dépression. On verra bien. Ouais. Connaissez-vous des gens proches de vous qui ont des résolutions qui tiennent à chaque année, mettons, à la job, de comme une fille qui a un surplus pas majeur, chaque année commence avec ses 2 semaines qu'elle amène sa salade, puis après c'est fini, là, elle s'en va en bas, puis elle va chercher des cheeseburgers, ou avez-vous proche de vous des gens qui font des fausses résolutions aussi, il y a comme... Ben, je sais pas, moi je pense que dans mon entourage, pas mal tout le monde est comme fuck les résolutions, parce qu'on, tu sais, qui se ressemble, ça semble, hein? Fait qu'on est tous du monde qui tiennent pas nos résolutions anyway, fait Puis vous en jasez au AW, ensemble. Le problème du AEW, c'est que c'est bon. Ah, voilà. Voilà. Ben, en fait, je pense que leur viande n'est pas congelée. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est meilleur, mais c'est en effet délicieux. Voilà. On finit commandite d'AEW, s'il vous plaît. On va faire un 3 burgers sans problème, là. 3 teen burgers, là. En buvant une savoureuse cascade, là. J'ai T'es jamais mangé au AW. Ouais, mais t'as mangé ton hamburger pour la première fois il y a 3 ans. Oui, là, en fait effet. que, tu sais. Comme je dis, moi c'est chez une place, puis c'est le menu quelque chose que je Sérieux, connais, des puis fois, que j'aime. Pierre-Luc, je soupçonne d'être un extraterrestre et j'étais arrivé sur Terre il y a 4 ans puis j'ai mangé mon premier hamburger il y a 3 Je ans. sais, ça n'a pas de sens. Puis le reste des affaires qui me parlent de son passé, c'est comme c'est un storyline qui s'est fait donner par ses maîtres. Mais ça se peut pas, ça fait pas de... Comment ça t'avais jamais mangé de burger avant? Ouais, parce que je suis à une place, puis mettons, il y a des hot dogs. Les places où il y a des burgers, il y a des hot dogs. J'aime les hot dogs, mais pourquoi je prendrais la chance de prendre un burger? Ouais, ben au McDo, qu'est-ce que tu manges? J'ai jamais mangé McDo avant... J'ai pris mon premier repas de McDo à 25 ans. Parce que j'avais pas McDo. C'est de la folie! Je sais. En plus, j'ai un circus à Vegas, je suis mal pris, j'avais vraiment faim, fait que j'ai pris un quart de livre. Mais j'aurais jamais mangé le burger avant de McDo. Les gens allaient là, puis prendre une frite avec vous autres pour la compagnie, mais ça me tente pas de manger ça, là. T'es comme un prince à New York, mais pire. Oui. Je comprends pas. Ouais. Moi, il me semble que je mange beaucoup, là. Tu vivais en Amérique du Nord, Mais tabarnak! En plus, avec mon premier burger, là, long story short, je suis à Dallas avec une de mes amies il y a 2-3 ans.
Et 4 ans, finalement. Puis, on est comme mal pris, vraiment, vraiment mal pris. On va dans un bar qui est dans le quartier financier de Dallas, puis là, il y a vraiment rien d'ouvert à cette heure-là. Fait qu'on se ramasse à l'hôtel W où il y a le bar dedans, puis dans le restaurant d'hôtel, faut qu'on mange, on n'a pas le choix. On arrive à la game de baseball, puis faut manger. On arrive le menu, puis ce qui est moins cher sur le menu, c'est le burger, puis il est juste, entre guillemets, 22 piastres. Fait que c'est du bœuf là, de comme, qualité, le pickle, je pense que c'est genre Dieu qui l'a lui-même mis dans la terre, là. Fait que, tu sais, mon premier burger que j'ai goûté, c'est un burger à 29, hey, non, c'est bon des burgers, tu sais. Puis je pense que le prochain que j'avais pris, c'est, tu sais, l'espèce de marde de Wendy's. Vraiment, finalement, c'est pas si bon que ça des burgers. Regarde, il y a beaucoup de podcasts au Québec, puis tout le monde essaie de trouver des façons de se différencier puis de créer quelque chose de différent. Nous autres, on a un gars qui a eu son premier burger à 25 ans. C'est ça. J'ai pris du crabe pour la première fois en une semaine. J'ai jamais goûté à ça de ma vie avant. Non, mais c'est quoi ton problème? Comme ça m'insulte. Ok, Gabriel, on essaie de trouver les affaires évidentes que Pierre-Luc aurait dû manger à la date parce qu'il n'a pas mangé. J'ai mangé mon premier Subway il y a 2 ans. Va-t'en! On veut plus que tu sois ici. Pierre-Luc, as-tu déjà mangé un pogo? J'ai mangé mon premier pogo, j'avais 22 ans. Ok, ben Mais attends, mais qu'est-ce que tu mangeais jusqu'à 20 ans? Ben, Comme- j'ai mangé un petit pack de pizza, du Miravioli. Tu sais, lors de mon secondaire, chaque midi secondaire, j'ai mangé des Miravioli. Pendant comme 5 ans, là, pour moi, c'est mon problème. C'est comme moi qui je mange ça. Je reste après, je suis vivant, puis je prends des Chokeo. À l'époque, ça existait. Ça existe encore. Ok, désolé Fanny Lemay et Rick-Claude. Maintenant, ceci suit maintenant une enquête sur ce que Pierre-Luc a mangé et n'a pas mangé. Ah, Jack, le sujet. Okay. Oreo. As-tu déjà mangé des Oreo? Oui, ça, c'est depuis que je suis jeune, là. Ça, c'est Ok, des Oreo, ok. Oui. Tes premiers gâteaux vachon, c'était quand? Ah, ça, c'est du jour-lui, puis j'avais appris à les péter, les jour-lui, en donnant un coup dessus. Ouais, la bulle, le sac d'air, Ouais, oui. c'est ça. Il y en a qui faisaient ça. Puis C'est quand c'est arrivé, ça? Ah, ça, c'est très jeune, ça, c'est Très jeune. tout ce qui est de la marde, là, j'ai goûté quasiment. Ok, mais... J'ai pris mon premier popcorn à 23 ans. Quoi? Parce que, ouais. Parce que j'étais comme, je disais du poker dans le temps, Non, excuse-moi. Fait que t'as jamais écouté de film avant 23 ans? non, mais j'en prenais pas, j'ai pas faim. Mais c'est encore plus weird avec ton historique de Je dude sais. qui est tout le temps au cinéma. Toujours au cinéma. C'est le best. Ouais, puis je prendrais pas popcorn jamais, là. Même aujourd'hui, j'en prends pas quand je vais au cinéma, j'écoute un Ouais, film. Mais parce que c'est pourquoi? fucking cher. Non. T'as jamais acheté un sac de popcorn au dépanneur parce que t'es au Vidéotron parce que Parce tu que tu louais loues, ben oui. un VHS? J'ai déjà acheté des popcorn pour mon ex dans le temps, puis moi j'en mangeais pas, puis genre je laissais à elle, puis ça a l'air que le monde aime ça, puis moi ça me tente pas de manger T'aimes ça. le maïs traditionnel et non éclaté, tu sais. J'ai jamais mangé de maïs straight. Fuck! Oh, Ça m'est jamais arrivé grand encore. Dieu. Ok, Non, cet pour été, vrai. épluchette. Mais Ah, oui, Achète qu'il y en a ça- souvent en plus, achète qu'il y en a souvent. Non, Ouais, non, c'est mais ça, ben, attends. clairement, on y va, Un là. moment donné, on te prend comme, la semaine de relâche, là, ça va être une semaine où tu vas manger. Toute la semaine, on va t'amener des trucs, tout le Parce ça- que c'est toujours sur le menu, il y a toujours quelque chose que je connais, fait que j'ai le choix entre quelque chose que je connais, ou découvrir une affaire que je risque de pas aimer. Puis tu sais, quelque chose que moi, Oui, je mais les connais. affaires que t'aimes pas, c'est les affaires les plus basiques au monde. Manger des plis de maïs, câlisse. Ah, ça, je comprends pas. T'as jamais mangé un épi de maïs? Je veux juste ma vie. J'ai jamais mangé ça. C'est doré et sucré, tu manques quelque chose. Je sais pas, ça a l'air comme croustillant, puis Ah, man. chaque fois, il y a ça, il y a toujours d'autres choses que je Il connais. est chaud, fait que- tu le roules dans le beurre, là. Come on! C'est vrai que moi, dans la vie, là, je pourrais C'est manger quelque du chose pain que et du t'aimes. beurre à C'est l'infini. quelque chose que t'aimerais, là. C'est quelque chose que t'aimerais. J'imagine. Écoute, je peux juste imaginer. Mais, fait que t'es Non, juste, non, c'est une réalité cet été, là. t'es juste pas curieux, comme de goûter à des nouvelles Mais affaires. on c'est tantôt, il mange pour soutenance. C'est Il ça, a pour- pas cette curiosité, Mais là. je pensais même pas que ça existait quelqu'un qui aimait pas manger. Comment ça? Non, mais ce que Non, mais t'aimes c'est- manger, ce que t'apprécies, t'aimes ça, manger ça quand tu le manges. Ouais, mais c'est ça dépend c'est quoi, mais ça me dérange pas de manger quoi que j'aime, mettons, 6 sur 10. Ça me dérange pas de manger 6 sur 10, là. Ce qui fait que, mettons, quelqu'un qui est comme, moi, j'ai mangé ça le matin. Tu sais, des fois, mettons, tu dis, hey, on va-tu au Saint-Hubert, à soir? Ah non, j'ai mangé du poulet ce midi. Puis je suis comme, ouais, pourquoi? Ça change quoi de manger du poulet des fois dans la journée? C'est pas la fin du monde, manger du poulet, c'est pas que ça va te Ça, tuer. par tu sais. exemple, j'étais avec toi, par exemple. Moi, je mangeais du poulet à tous les repas. Non, non, mais, tu sais, mettons, quelqu'un, je dis, hey, on mange la pizza. Ah non, j'ai eu ce midi. Ouais, pis, tu sais, là, moi, je suis genre, pis, c'est bon la pizza, c'est quoi ton problème avec la pizza, Chris? Ça me surprend comme t'as été au Bowfinger, pis que t'aimes ça, t'as pas eu peur de La t'amener pizza de là. poulet, c'est arrivé tard dans ma vie. Vraiment tard, j'étais genre majeur, là. Puis- À chaque phrase que tu dis est pire que celle d'avant. Ouais. Parce que, écoute, moi, dans ma vie, là,
quand j'étais très jeune, j'ai vraiment trippé fucking big time sur le spaghetti, même encore aujourd'hui. Ouais, on fait a que, été, à cette heure- on a été à l'horrible Champs pour écouter le Royal Qu'est-ce que j'ai Rumble. pris? Puis t'as commandé un spaghetti. Fait que partout, moi j'aime ça, j'aime le spaghetti, ok? Mais attends, c'était-tu un spaghetti fancy? Non, ou mais pas au juste- Champs. Au Champs, c'est impossible. Non, Je sais pas, C'est Non, un non, sport, c'est un sport sur Saint-Laurent, là, c'est comme il pogne une pelle puis il ramasse des vidanges d'un autre Ah, restaurant. ok, ok, là. ok. Ouais, c'est c'est bon. horrible. Mais, fait que tu sais, vu que j'aime ça, pourquoi Attends, je du dirais... smoke meat? Ah, mais, ça, c'est quand même semi-récent, j'étais majeur, là, quand j'ai pris mon premier de ma vie, là. Parce que j'ai pris, je pense, un spaghetti au smoke meat. Je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai une place, hey, Ok. essaye le spaghetti smoke meat. Fait que là, il y a eu contrebande d'une autre saveur à Ouais. travers que tu connaissais. Ok, c'est correct, là. C'est comme ça que tu samples Ouais. de nouvelles J'ai choses. pris mes premières bises pochettes, j'avais comme genre, j'étais majeur, j'avais 19 ans, puis j'étais rendu à l'université, puis j'étais comme mal pris, puis mon ami était comme, hey, on va acheter ça au dépanneur. Puis je me dis, ah, ok. Puis là, j'ai comme mangé ça full on pendant 2 mois de temps, puis je me suis tanné. Ben, pas tanné, j'ai comme, ok, ben, garde, je vais faire mes cannes de mini ravioli. À mon avis, il y a un âge pour les petites pochettes. Là. Parce que, non, mais parce que les mini Et raviolis, c'est avant que tu sois majeur. les mini raviolis, là, ok, il se passe une affaire, c'est que c'est bon froid aussi. Puis ça, là, c'est un pouvoir qu'une peu de nourriture ont d'être bonne froide ou chaude. Oui, mais c'est pas une raison pour manger ton premier burger à 23 ans. Ben, Ouais. écoute, Pierre-Luc Kraft Dinner. j'ai mangé un couple de jeux quand j'étais vraiment jeune parce qu'il y avait dessus le dessin de Mario. Ok, oui. Mais c'est le premier Mario. Ok, mais, Mais après ça, c'est j'ai jamais- c'est pas un vrai Kraft Dinner, c'était comme un Kraft Dinner branded Nintendo, ça se peut-tu? J'ai Je jamais me rappelle de mangé ça. couple de jeux de ma vie. Oh shit. À ce que je sache. À ce que je sache, j'ai jamais mangé. Oh là là, tu vois, on découvre des choses à Trois-Bières, là. Mais c'est terrible. C'est pire que la photo sur Cyberpresse. Ouais. C'est Regarde, on chiale après Pierre-Luc puis on le ridiculise, mais à la maison, si vous entendez ça pour la première fois, puis vous êtes plus jeune, vous êtes dans sa situation, sentez-vous pas opprimé. C'est le temps mais- d'aller ailleurs et goûter à des C'est vrai choses. qu'aujourd'hui, je le regrette quand même. Je sais comme, j'ai Mais- plus de notion de qu'est-ce quoi, dans le monde genre entre eux, là, j'ai mangé hier en fin de semaine, là, des légumes confits, puis je suis comme, c'est quoi ça veut dire, ça? Mais en même temps, je comprends que, tu sais, si tu t'es rendu assez loin de même, tu sens pas le besoin de, ben, Non. là, c'est là que je branch out, là. C'est là que je fais un éventail de plein Il me de faut une choses. résolution pour que je mange d'autres affaires. C'est rendu ça, là. Ah ouais. Une Mais- résolution, Ouais, c'est de c'est manger une d'autres affaires. très bonne résolution à avoir, dans le fond. Parce que sinon, tu sais, je paresseux de la As-tu aimé ce que t'as cuisiné à date? Que tu as goûté? Tu sais, puis- j'arrive et je fais comme, ok, c'est correct, là. Genre, Ok. je mangerais le reste de ma vie, ça me dérangerait pas, mais je sais pas mon boss, là. Pis c'est drôle parce que des fois, genre, avec la job, ou des fois, t'es comme dans des places que tu manges du stuff fancy dans fait à quelqu'un, tu sais. Pis à chaque fois, je suis comme, hey man, une Pouvez-vous m'amener du poutine. spaghetti au beurre, s'il vous plaît? Non, mais une poutine avec ça hot dog dedans, c'est tellement fucking bon. Pourquoi est-ce que je me casserais la tête à faire d'autres choses que ça, là? Pis mon téléphone, il me fait livrer ça chez nous! Fucking shit, ça prend fait. Je peux faire d'autres choses en attendant, je peux me laver, puis garer, puis je suis propre. Ma bouffe est propre. Tout le monde est propre non, ensemble. mais plaisir de cuisiner, t'as Que- pas ça? Mais tu vois, le plaisir de cuisiner, par exemple, ça, c'est une affaire différente. Il y a une différence à part avoir le plaisir de cuisiner puis aller au Subway pour la première fois quand t'as 23 ans. Ça, j'en Non, non, reviens. j'ai 27, là. j'ai Ok, fait- ok. T'as ouais. déjà mangé des queues de castor? Non. Non, parce que partout là-bas, mettons en ronde, ça se passe comme tout le monde en Ouais, parle. là, J'ai comme le goût de te puncher, là. Je sais, le monde dirait que c'est bien bon, puis je suis comme, bah, ça sent vraiment fort, puis Ben, moi, j'ai trouvé ça sucré, là, mais je suis pas un gars de si sucré que ça. J'ai trouvé Mais ça ok, je sans- vais vous en faire maison, c'est écœurant. Ok, maison, oui, je prends. Mais l'autre jour, genre, t'as amené de la canne, Oui, j'ai fait des biscuits Ouais. à canne à bonbons T'as vu et mon, j'ai vu ta face. ouais, c'est ça. De dégoût. Ouais, Parce que c'est comme- c'était comme ça, pas de inconnu et spaghetti, là. méprisé. Puis moi, je les ai toutes mangées comme un pas de classe quand il y avait personne. Il y avait un mélange de canne, de menthe et de galettes que moi, j'ai tout Il y a la cannelle là-dedans, je pense, qui est la cannelle aussi, vraiment c'était fort. délicieux. Il y avait canne à bonbons, chocolat, puis pâte à biscuits. Tout mangé ça, c'était merveilleux. J'en reviens pas. Je suis outrée. Je pense qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va enregistrer, je vais t'amener de la nouvelle nourriture. On va le tenter, moi qui mange. Non, genre, Ok, c'est gros, je suis game. soit une moue comme j'aime pas ça ou comme yes, asti, j'aime ça. Ouais, ben, écoute, parce que tu sais, mettons, moi, je suis allé au McDo, j'étais vraiment mal, au Subway, parce que l'année passée, j'avais vraiment mal pris. Mon film commençait au cinéma, Banque Scotia. Dans, comme, mettons, il partait dans 10 minutes, mais c'est une place que j'avais déjà, mon siège était déjà assis. En fait, mon siège était déjà choisi. Et, je suis comme, ah, fuck, faut que je mange de quoi rapidement, puis la province, c'est trop long, parce que faire ta poutine, évidemment, c'est trop long. Fait que je manquais, je vais prendre 2 hot dogs, je vais me revenir à 6 piastres. Même pas bien essayer mon 12 pour 5 piastres. Fait que je vais là-bas, puis là, je regarde les choix, puis j'ai jamais pris ça au bout de ma vie, là. Là, je suis comme, ok, là, je fais mon pain. Je regarde les pains, je suis comme, ok, je prends le pain blanc, c'est des pains nazis, je prends le pain italien.
Puis là, je prends affaire aux œufs, parce que les œufs, j'aime ça. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai rien mis dedans. J'ai pas mis, le premier que j'ai pas pris de laitue, rien. C'est tranquillement pas vite que j'ai mis des affaires dedans, là. Ah, ouais. Hey, regarde, il a été lentement, mais sûrement, fait que donne-y ça, là. Sois moins exaspéré, Gabriel, s'il vous plaît. On veut pas on veut pas qu'il se sente mal, là. On veut qu'il y ait d'autres restaurants, là. Moi, j'ai aucune pitié. Je ne comprends. Ok, pour une journée, là, comme tu me donnes ta carte de crédit, on va aller faire tous les restaurants. Au complet. Je comprends quelque pas. chose de chaque restaurant, ça serait bien. Je comprends pas. Moi, il me semble, là, que j'aime tellement ça manger. J'aime tellement manger de tout, pis du junk ou de la bonne bouffe ou n'importe quoi que tu m'insultes dans mes valeurs. Fait que là, Pierre-Luc, tu es en train de me dire que PFK, t'as jamais goûté à ça? J'ai goûté leur poulet vraiment tard, parce que je prenais la poutine avant. J'aime la poutine, j'étais très jeune, j'ai compris ça. Ça, là! Fait que leur poulet, là, j'ai pris ça, genre, j'avais ma copine actuelle, là, fait que il y a moins de 5 ans de ça, j'avais au minimum 24-23 ans, là. Mais moi, j'ai jamais mangé au PFK, pareil. C'est le seul restaurant. Ok, là, parce ouais. Tout D'accord. Tout, tu peux rien dire, là. Essaye pas de te mettre le son bord Mais à ouais, ce moment-là, là. Calice. Il y a un triangle de conflits culinaires. Non, mais aujourd'hui, je vis avec un déficit de culture culinaire vraiment intense. Ben, là. vraiment. Non, mais Ouais, je veux dire, surtout, tu sais, avec la montée de la culture des foodies pis des affaires comme ça, là, ouais. toi, t'es encore plus dans la cave, là, parce que toi, t'as même pas été au Five Guys, là. mais genre. moi, j'ai été au Five Guys une fois récemment. Parce que, en plus, c'est notre ma job, puis C'est quoi, il y avait quelqu'un qui était mort pis sa dernière volonté, c'était d'aller au Five Guys. non, c'est j'ai la raison accompagné qu'il au a 10-30, puis c'est comme, ok, ben on va là-bas, puis ok. Parce que Subway était loin à marcher, sinon j'aurais mangé au Subway. Ok. C'est genre, si j'ai quelque chose que je connais, que je fais pas d'argent, me mettre dans quelque chose que je connais, là. Ça, c'est l'affaire de base, là. Avec, la nourriture pour moi, là. Ok. Puis là, parce que dans plein d'affaires, je suis game d'explorer, tu sais, mettons, Non, genre. ça c'est vrai par exemple. T'es tout de même ouvert d'esprit. Dans C'est plein juste, d'affaires, juste t'es la pas bouffe. un gars qui est pas ouvert d'esprit. Non, C'est non. juste que pour ça. J'ai fait du bungee il y a 2 ans pour faire de quoi de nouvelle. Tu sais, genre, j'ai fait du parachute demain, là. C'est pas ça le problème. Ouais, là. puis tu faisais pas Ben vraiment oui, d'exercice, attends, oui, tu t'es non. dit, je vais faire de l'escalade. C'est ça. Fait que, tu sais. C'est ça, le problème. Oui, c'est que c'est t'es ça. bien plus prêt à aller faire du bungee que de manger un épi de maïs. Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est super bizarre que t'as comme ce filon-là, il est comme, non, je reste dans ces corridors-là, puis je n'ouvre jamais aucune porte. Mais le reste de plein d'affaires, il est comme, non, je vais essayer, je vais voir c'est quoi. Mais tu sais, c'est parce que je pense que l'agréable de découvrir quelque chose qui goûte bon vaut pas toutes les affaires que tu vas goûter qui sont pas bonnes. C'est pas une équation. Oui, Une mais probabilité. Straight oui, mais et toutes évidente. les fast-food sont des commerces qui existent pour faire des affaires qui sont bonnes, là. T'es comme déjà à 65% qu'il y a quelque chose que tu vas aimer, là. tu prends un peu une chance, on a quasiment pas de chance. Ouais, ben, genre, ça, écoute, genre, le fast-food, la poutine, j'en ai pris tellement beaucoup à Montréal, les poutines différentes. Mais, genre, si, mettons, on va, à un restaurant X, mettons, dans ma vie, j'ai jamais allé au commensal. Tu sais, genre, j'ai jamais allé là-bas, parce qu'il y a pas de viande, puis genre, j'ai récemment pris mon premier, repas pas de viande chez nous, quoi, à cause de la affaire que je cuisine, là. Ben, y a pas de raison que je prendrais un repas pas de viande, à part de spaghetti. Mais ça, c'est la viande, ça compte, tu sais. On dirait des protéines, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais non, mais, pourquoi j'irais au commensal, là? Genre, sérieusement, là. Ça, je peux comprendre. Ben, mettons, tu la restes pas, bouffe tu restes pas sur la rive végétarienne. sud, fait que c'est correct. Flexitarienne. Je sais pas c'est quoi, flexitarienne. C'est la pub qu'ils ont faite, Ouais, mais j'ai pas encore compris c'était quoi. Ça me fâche quand je comprends pas quelque Ah, c'est chose. quand, c'est si tu conduis un bicycle comme de transport en commun qui est flexible, là. Tu sais, les boss de la crayon. non, mais quand l'été, les flexis, là, que tu peux conduire, là, je pense que ça rapport à ça, là. J'ai goût de frapper quelqu'un qui mange au commensal. Mais ça, je peux, pour vrai, je suis outrée totalement. Dans ma tête, là, il y a une liste de places où j'ai le goût de t'amener pis de bouffe que Ben, j'ai. regarde, Mais c'est peut-être c'est ça drôle parce qui- que quand je mange un peu de façon super méthodique. Mettons, je prends une poutine, mais je commence par les frites, puis après le fromage à la fin. Puis genre, quand je mange, mettons, je vais à Saint-Hubert, là, mais j'ai un ordre précis, là, c'est la salade de choux, puis après, ça va être les frites, puis après, ça va être, j'enlève la peau du poulet, Ouais, puis comme après, je mange si le t'étais poulet. pas de cette planète, Pierre-Luc. Non, mais pour moi, Je fais c'est juste mentionner. une affaire à la fois, là. Il y a une procédure à suivre. On va la suivre comme du monde, à ce prix. Toi, t'es une fille de 30. Moi, je pouvais tout manger d'une bouchée. Faire un genre de tube avec, si tu vois comme, en faire un genre de carotte que tu peux manger Bugs Bunny style, là. Masqué, ça. Ouais. Non, mais tu sais, c'est de mélanger les goûts puis les trucs.
Pierre-Luc, tu nous as amené dans une aventure gastronomique, là. Ah, cette discussion n'est pas terminée. Ça se peut qu'on Non, en ça, reparle à ça, chaque podcast. Ça, là, c'est à suivre. On va tenter, on va le tenter. Je suis game, honnêtement, de tenter moi qui mange mes affaires. Hein. Oh oui, absolument, absolument. It's on. Ouais. Écrivez-nous des trucs que Flic Pierre-Luc. Écoute, des trucs que Pierre-Luc devrait essayer, que clairement il aurait dû essayer à date, que vous avez, qu'il a pas essayé encore, vous pensez, là. Faites pas comme, il faut qu'il mange du fugu, là, comme le poisson japonais qui peut te tuer, là. Ça, personne qui a une santé mentale normale va essayer ça, T'as là. déjà mangé des sushis? J'avais mangé du sushi parce que partout où tu vas, en fait, j'ai mangé une fois, j'ai pas aimé ça. En fait, j'ai mangé un sushi. J'ai compris ça pas bon. Puis partout où tu vois, où il y a du sushi, souvent il y a du teriyaki stuff, là. Fait que je prends ça. Ah, mais il y a tellement en plus, il y a tellement une variété de ce que sushi peut être. Ouais, mais le premier que j'ai pris était pas bon, pourquoi je prendrais d'autres? Faudrait. T'as-tu Non, mangé mais elles sont tellement parce qu'il y a toutes plein de différentes. sortes? Ouais, mais c'est pas plus. Je vais le Gabriel, faire. elle est sur le bord de slugger Pierre-Luc, là. Elle met son grande bosse quand on se parle. Comme Pierre-Luc, Gabriel veut que Pierre-Luc fait juste sortir sa langue, elle veut comme slugger sa langue. Oui. Là. Mais ça, mais dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement logique. Ce qui fait que je comptabilise les stats. Oui, car c'est ainsi que les gens de ta planète vivent. C'est ça. Fait que je suis comme, ok, j'ai la chance de comme continuer de manger quelque chose qui est comme, mettons, 6, 7 sur 10. Ou de vraiment haïr quelque chose, puis quelque chose que je vais aimer. Mettons à 8. Ben, écoute, c'est Ouais, correct. mais toi, c'est ça ton problème. C'est C'est que tu donnes des notes à la nourriture. Je note C'est- à note, c'est à tout. Tout est un 10. Gabriel, Yannick veut dire que je note absolument à tout. tout. À tout. Tout dans la vie, il y a des À notes. chaque fois sur qu'il 10. me demande mon opinion sur un film, je sais qu'il veut que je dise sur 10, mais moi je dis tout le temps le contraire sur 10 parce que je sais que ça le gosse, j'essaie d'ouvrir ses horizons. Ouais. À chaque fois, je gosse. Sur 10, c'est combien? Sur 10? C'est quoi sur 10 tabarnak? Là, je suis comme, non. C'est bon parce que t'as raison. Je deviens un artiste plus fruité en sa présence que je suis. Ouais, c'est ça, l'histoire, ça Parce va qu'il est être- tellement cartésien, ça sort la valeur du fait, la contraire. Hey, je mets tout sur 10, là. Genre, mettons, un film, une peinture, un système de métro, je vais mettre tout dans la vie sur 10, là. Tout le temps. Peut-être qu'il faudrait que tu deviennes prof au primaire. Oui, écoute, sûrement. Ça, les enfants devraient sur 10, là. Ok, ça, c'est trop sur 10 en avant. Puis là, tu vois un enfant avec une affaire que t'as jamais goûté avant, puis finalement, c'est juste un sandwich. Puis là, comme, shit! T'as-tu déjà mangé, genre, les fruits au long? C'est comme des... Non. Les fruits C'est l'affaire qu'il faut que, genre, tu Des gosses roues. avec, là. Puis, Jamais. faut que tu le défasses, là. Ok, Bon, t'as-tu c'est déjà pas- mangé des macarons? Oui, j'ai mangé une fois macaron quand j'habitais à côté du point G dans le temps. Fait que j'avais checké in, puis j'en avais pris. Non, j'avais été, il y avait comme un fait de buzz Twitter à un moment donné, puis je suis allé là, puis j'avais vraiment pas aimé ça. J'avais vomi dans ma bouche, c'était dégueulasse. Oh, grand Dieu. C'est horrible. Ok, je pense que c'est temps de terminer l'émission, Oui. là. Parce que le... On prend un extra. Pierre-Luc, tu as déjà mangé ça? ouais, on fait des listes. En tout cas, je sais pas si c'est un bon sujet à écouter, mais sachez que le vivre et l'enregistrer fut fort agréable. Fait qu'on remercie Alex Pinault @saromel pour son sujet être populaire sur Internet. On remercie Bruno Georget pour son sujet, les choses qui vous dégoûtent. Comme Gabriel, actuellement, c'est comme moi. Ouais, il est dégoûté. C'est vrai, je veux rajouter ça dans notre sujet. Et finalement, ceux qui s'inscrivent au gym en janvier à cause de leur résolution, qui est devenu Pierre-Luc, voyons, qu'est-ce que tu manges dans la vie? Ouais. @Rick-Claude et @Fanny Lemay. Oui, on remercie. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Pierre-Luc, ça va être dans la plupart des restaurants qu'on connaît, c'est peut-être pas là qu'on va te voir. Ah ouais, c'est drôle parce que sur Twitter, j'ai tweeté récemment 2 fois. En fait, une fois, ce soir, j'ai tweeté, dans ma vie, je mange équilibré, des fois c'est la pizza, des fois la poutine. Ouais. Puis, récemment, j'avais aussi tweeté, c'est fun parce que moi, sur mon iPhone, mon application, mon téléphone, à chaque fois que je pèse dessus, il y a de la bouffe qui vient chez nous. Je trouve ça vraiment hot, comme application. Fait que, sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, je parle de ma bouffe que, comme je pensais faire un Instagram, mais tu sais, il y a du monde qui me prennent la bouffe en photo, l'Instagram. Moi, je mange seulement juste de la merde tout le temps. J'avais comme pensé ça drôle de faire Non, un ça compte. serait vraiment drôle. C'est tout le temps quasiment le même plate d'aluminium avec la poutine dedans. Mais peut-être des fois c'est différents types de poutine. Des fois c'est du poulet, des fois c'est smoke meat, des fois Tu c'est devrais hot faire dog. ça, je pense. Ouais. Gabriel, s'il te plaît. Oui, alors moi ben sur Twitter @moi puis ma face sur mon blog moi puis ma face.blogspot.com ou le gabrielcaron.com pour des dates de show pis tout. Excellent, excellent.
Vous pouvez me voir sur Twitter @YannickBelzile et vous pouvez voir mes illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com où vous pouvez voir des types d'illustrateurs que vous pouvez me commander et autres. Vous pensez que ça coûte très cher et que c'est hors de vos moyens? Ce n'est pas le cas. Je vous ferai un portrait. D'ailleurs, ça sort dans le coin de la Saint-Valentin. Quel bon cadeau à offrir. Ouais, quel bon cadeau à être cher, un portrait personnalisé ou une bande dessinée personnalisée. Moi, je connais un gars qui avait ça, puis il s'est fait sucer. Fait que... Oui. Merci. Merci pour l'endossement, Pierre-Luc. Alors, si vous voulez vous recevoir une fellation, pour la recevoir, il faut que vous parlez à un étranger, puis envoyer des photos, il va vous dessiner quelque chose, il suffit quand même de l'envoyer. Puis là, par conséquent, vous allez peut-être avoir une pipe. Hey, merci pour le marketing, Pierre-Luc. C'est ça, parce que la bière qu'on prend des versions limitées, et pas du tout 6,5%. Ouais, elle nous amène pas plus loin qu'on amène à... Fait que bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Je pense qu'on a eu beaucoup de fun à faire cet épisode-là. On espère que c'était vraiment le fun d'écouter. On espère que vous allez venir la semaine prochaine. Et par conséquent, on se revoit à la prochaine bière. Pas un extra. On enregistre ça à des fins futures, là. Oui. À des fins futures. Ok, on fait c'est l'extra le plus weird de toute l'émission de Trois-Bières, c'est on continue la discussion de Pierre-Luc au Épisode sujet de la bouffe. 57, je pense. Épisode 57, oui. On sait pas si ça va voir le jour ou non, ou peut-être ça va sortir comme extra bizarre à un moment donné, là. Là, Pierre-Luc, t'as parlé auparavant que tu mettais sur 10 sur 10 sur des scales, sur 10. Et là, qu'est-ce que tu viens de nous dire? C'est ce qui m'a forcé, ce qui m'a inspiré à repasser à enregistrer. C'est quoi qui est tout le temps 10 sur 10 pour toi? Ok, voici, ok. On parlait de nourriture, puis c'est fait que moi, dans la vie, je prenais pas le gamble de goûter de quoi que je risque de pas aimer, s'il y a quoi sur le menu que j'aime, déjà, tu sais. Puis pour moi, ce que j'aime vraiment manger, là, pour moi, ce qui est le meilleur sur la terre, là, c'est du pain puis du beurre. Honnêtement, là, récemment, je suis allé dans un mariage, puis le pain était froid, je suis vraiment en crise. Ça m'a fait chier. Je me dis, crème, je trouve ça fitel, ça m'a coûté 100$ de venir ici, puis le pain il est froid! Fuck you, esti. Là, c'est vraiment de mauvaise humeur, là. Elle avait comme une soupe, une crème de champignons super bonne, le pain il est froid. Non. On vient de tomber, la moyenne du souper vient de tomber direct là. Pour moi, du pain pis du beurre, là, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Ok, moi, je serais là-dessus. Tes réels, tes opinions, tes réactions. C'est bon, du pain pis du beurre. Moi, oui, c'est bon, mais Tu manges ça avant que la vraie bouffe arrive. oui, c'est comme juste en attendant pour moi, t'es un ignorant de la bonne nourriture. J'ai un de mes amis qui est comme... Non, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais faut pas un qualificatif. Il a jamais mangé de crevettes Mais c'est ça, tantôt dans la une pause, fois on par parlait de ça. accident. Ouais. Ben, une fois, c'est correct. Fait que vu que c'est correct, c'est rendu à 6 sur 10. Fait que s'il y a quoi à 7? On va prendre quoi à 7, là? Ouais, mais peut-être que tu pourrais faire comme fruits de mer, peut-être qu'il y a quelque chose là. Peut-être. C'est ça, peut-être. C'est ça, peut-être. T'as peut-être raison, Yannick, ça se pourrait que ça quoi être bon dedans. Mais Moi, je fais comme J'ai jamais, dans la vie, par exemple, le repas, j'ai jamais mangé de moule de ma vie, ok? Parce que Ben, ça a tu l'air vois, d'être du trouble. tu vois, c'est drôle, mais pendant les fêtes, mon père, il avait juste mangé des moules une fois, puis il aimait pas ça. Puis j'étais chez ma soeur, et son mari, mon beau-frère, vient des Maritimes. Fait que là, lui, il est tous les fruits de mer, puis moules all the time. Puis là, mon père, il avait juste essayé les moules une fois dans sa vie, fait qu'il était comme, je veux pas réessayer. Puis là, il a dit, regarde, mange-en 2 de suite, puis là, tu vas catcher. Là, parce qu'au début, t'es juste comme, c'est gluant puis weird dans ta bouche. Mais là, c'est des moules d'eau salée, fait que là, t'es comme, what's up, c'est salé. Puis, tu crisses un petit peu de citron là-dedans, c'est délicieux. Quand t'en manges 2 de suite, là, soudainement, t'as plus comme la barrière du fait que c'est gluant. Tu fais juste comme goûter, comme un actif, t'es comme, c'est que c'est bon, j'en mangerais 10 de suite, là. Fait que, je pense que t'es prêt à essayer, je pense qu'il faut juste que tu essayes certaines affaires plus qu'une fois, mais en même temps, je comprends qu'à travers ton système de grille, que si c'est pour moi la première fois,
Il faudrait qu'on t'amène un genre de buffet pour sampler les affaires. Sais-tu quoi? Je pense qu'on a... À l'avenir, il y a une situation de buffet qui doit se produire. Là, parce que genre, en plus, souvent, moi, j'ai une expérience de buffet assez énorme. Mais juste, Ouais, revenir tu prends juste deux choses que tu connais déjà. Non, mais Mais je veux comme juste 4 fois, là. revenir. Oui, oui. Tantôt, on parlait du pain et du beurre. Moi et mes amis, on travaille au métro Bonaventure. Puis, enfin, moi, Bonaventure, lui, soit à Victoria. Puis, à Berry-UQAM, il y a Pacini. Et on s'est déjà, moi puis lui, lui aussi, il aime le pain et du beurre. Puis, il aime la mauvaise bouffe en général. On s'est déjà timé pour que, avec genre Google Maps et tout, là, pour qu'on soit dans le même métro, au même moment. On s'en va au Pacini, Berry-UQAM. Premier assis, commande pour les deux. En 1 heure, on a mangé 8 tranches de spaghetti, 8 tranches avec 8 tranches de fromage avec un spaghetti chacun. Il a fallu lui prendre autre chose pour prendre du spag. Puis moi, ça m'a coûté genre 10$, puis je suis capable, je suis de bonne humeur. Puis je suis revenu, genre, et comme, il est 1 heure pile, yes. Fait que quand tu peux mixer le time management là-dedans en plus. Quand je veux là, essayer l'optimisation, là. Quand tu peux Ah, c'est optimiser vrai, les repas, là, t'es Ouais. super heureux, là. En fait, de vrai, il y a une branche des maths, l'optimisation, là. Ouais. Maintenant, je suis fucking bon. Pour de vrai, là, c'est inné chez moi, là. Vous me donnez une formule Je optimisée, sais, là. oui, je sais. Ouais, il y en a qui est au courant de ça. Mais, parce que ça, vu que je rate dans ma vie tout sur 10, pourquoi est-ce que j'irais en bas de telle note quand je fais de l'affaire, puis pourquoi je prendrais... Ben, tu prends la chance de découvrir un nouveau 8 ou un nouveau 9. Ben, exactement, de la Ouais, mais ça risque de pas l'être. Fait que vu que ça risque de pas l'être, puis moi, qui ne j'apprécie risque pas... rien à rien. Ouais, mais je peux prendre du pain pis du beurre, ça va être 10, là. Fait que, regarde. Vous me décroche de tout ça. Non, c'est tellement bon. Oui, c'est bon, mais il y a plein d'autres Non, je affaires. comprends, je bois juste de l'eau tiède, puis je trouve ça vraiment nice. Ouais, Mais là, puis, mettons, là, vous deux, là, c'est quoi votre plat préféré, là? Mettons, là, demain, on te tue, là, fait que dans ton dernier plat à vie, là. Qu'est-ce que tu commandes, là? Un buffet, je veux tout. Non, mais un plat, là, ton affaire, ton jam, ton shit, là. Ben, je sais pas. Moi, pour vrai, là, T'as pas plat préféré, là. j'ai pas de plat préféré. Ça va avec le moment, comme qu'est-ce que j'ai le goût de manger, là. Plus du junk, plus de la bonne bouffe, plus du thaï, mais j'aime tout. Manger, c'est un plaisir. Pour vrai, si je faisais pas attention, je serais l'obèse la plus sympathique du monde entier. L'obèse morbide. La plus sympathique du monde entier. La fille, elle chaise roulante. Elle met son flasher, on va tourner. Non, même pas, tu vois, quand je serais dans mon appart, coincé là. Oui. Je passerais plus d'un quart de On ferait le podcast par Skype. Mais, ouais. probablement du poulet frit. Quelque chose de... poulet frit, c'est Tant tellement qu'à mourir bon. tantôt, on va mourir tout de suite. Ouais, mais c'est tellement... Regarde, juste pour commencer, le poulet, j'adore le poulet. Et je serai toujours prêt à essayer une nouvelle version, une façon différente de goûter, de savourer le poulet. Le poulet portugais est particulièrement bon. Je suis d'accord. Les restaurants portugais à Montréal qui font du poulet sont vraiment écœurants. Ça pousse Saint-Hubert dans les vidanges, à mon avis. C'est délicieux et juteux et incroyable. Fait que juste ça, c'est bon. Le poulet frit, qui est comme un poulet nord-américain, il est un poulet du sud. Haïtien, genre? J'ai... Ça, c'est frit solide, là. Non, mais moi, je parle vraiment avec le poulet frit du Kentucky, dans Ouais. le sud des États-Unis. Là. Et puis, ça, avec différentes épices, puis un poulet frit qui est bien fait avec... il y a, dans le Maryland, il y a le nouveau palais, où que tu peux avoir poulet frit et gaufres comme déjeuner, puis ça, là, le best shit in the world. T'as pas une crêpe égaux, là. T'as une grosse patente gaufrée, pis t'as comme 2 grosses cuisses de poulet par-dessus frit. C'est incroyable, là. J'avoue que moi, au déjeuner, je suis une fan de bacon, là. Dès qu'il y a du bacon, je suis comme, ouais! C'est la plus belle journée du monde! J'adore le bacon. Et aller déjeuner dans un restaurant, peu importe ce que je prends, s'il y a pas de bacon, j'en rajoute. Comme je peux prendre une coupe de fruits, mais mets-moi un extra Mais bacon. là, tu sais, snob bacon, j'entends du bacon, tu sais, du faux bacon, là, qui Non, s'appelle, là. non, du vrai bacon. Si tu fâches-tu, c'est du faux, là, mettons. Ben oui, voyons. Ok. Mettons une salade avec du faux bacon dedans, là. Ah, puis- non. Comme... D'ailleurs, première salade, mettons, à part salade de choux, là. Mais ça, c'est genre, mettons, je sais comme mal pris dans le restaurant il y a environ 2 semaines, là. Parce que, mettons, c'était comme Vous ça, avez un pas la service. salade avec la laitue, là, tu veux dire. Là. Oh, ouais, mais c'est, mettons, juste la laitue avec, mettons, des graines de faux bacon avec des shit dedans, là. Parce que j'étais comme dans un restaurant, puis j'avais tellement faim. Pas goûter que de quoi de nouveau, là. Faut que j'ai une position que je suis en train de mourir de faim. Ouais, Fait ton dos est contre le mur, là. Ouais, c'est ça, exactement, là. Je suis comme mal pris, puis
Comme, comme t'es pas game de manger. J'ai déjà travaillé dans un PFK. Puis pendant une journée de temps, parce que c'est vraiment dégueulasse. Puis c'est pour ça que j'en mange pas. Mais quand je travaille là-bas, comment ça marche, ton premier repas là-bas est payé gratuit au complet. Fait que souvent, ce que le monde font, c'est qu'ils commandent 4 barils, puis je sais pas quoi, puis 5 poutines pis tout. Moi, j'ai juste pris une poutine. Puis le gars qui travaille comme, qu'est-ce que c'est? T'as infini une PFK, là, tu capotes. Puis je suis comme, non, une poutine, ça me suffit. Puis j'en me finirais peut-être même pas complet. Comme, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'en veux prendre une pour moi. Ok, ben écoute, le monsieur là-bas, il veut 4 morceaux, là. Puis c'était ça, puis il capotait, là. Il pétait sa coche, là. Comme, tu peux pas croire que t'as fini PFK, puis tu feras une poutine. J'ai comme, moi. Ah, mais est-ce que, regarde, les revendeurs de drogue au début, c'est gratis. C'est Mais ça, un buffet. En plus, les buffets dans la vie, j'y vais, fait que je goûte à de l'affaire que. Il y a tellement d'affaires que je connais dans la vie un petit peu. Ça fait que, mettons, j'aime le poulet. Fait que, mettons, tu vas dans un buffet chinois, t'as le poulet à l'orange, le poulet genre Tao, tu vas avoir un poulet grillé, mettons, ça va faire plein de poulets différents, fait que, probablement, puis après, ça commence par une soupe, une soupe que j'aime, c'est sûr. Ensuite, regarde, j'ai une assiette pleine de poulet ensuite. Après, je vais prendre du bœuf, comme je connais. Puis après, un crime, ça suffit pas, mais pas loin, là. Fait que je vais finir par faire mettons, des boissons, des petits sauces cocktails, puis l'affaire que je connais ou que j'aime moyen. Puis après, je vais finir le dessert, puis c'est fini, là. Merci, le buffet. Gabriel regarde Pierre-Luc comme une détective qui est en train de spotter des trous dans l'histoire d'un suspect. Elle arrive pas à croire à ce qu'elle entend. Elle arrive pas à y Ça, croire. croire. parce qu'à côté de ma job, pendant ma job, au coin University, puis à Saint-Antoine, il y a un buffet qui coûte juste 10$ le midi. Mais 10$, mettons 12, là, pour être, avec le type, là, tu sais, genre. Puis, ça m'arrive d'aller régulièrement, mais tu sais, genre, ça c'est, le genre de buffet, tout est comme, genre, tout est 6/10, là. Fait que, genre, je prends je fais ma ride dans l'ordre des choses, sinon, Les 3 choses. c'est ça. Oui. Non, dans l'ordre bâton, puis après, je slice ton propre jambon, c'est là-bas, tu slices toi-même, il n'y a pas de chef pour le slicer. Puis après, écoute, je mange, puis je sors de là, puis ok, j'ai consommé pour 12$. Puis je suis comme, ok, c'est correct. Toi, t'as pas de stratégie de buffet, Gabriel? Toi, c'est comme Tasmania Devil, là. Comme blablabla, ton axe se promène, puis tout à l'envers. Quasiment, mais ça fait très longtemps que je suis pas allée dans un buffet parce que ma sœur étudiait en nutrition et elle m'a traumatisée totalement. Tu sais, elle a comme une déformation professionnelle de transférer tous ses acquis. Et là, elle m'a dit que des buffets, c'était super insalubre. Ouais, mais en fait, ce que je me fais dire, c'est que les buffets, pour faire de l'argent, ils achètent des affaires qui tombent sur le base de passé date, / passé date, pour les passer aux gens vraiment à rabais big time, là. C'est ce que je me suis fait dire, là. Mais moi, ce qu'elle m'a dit, la raison pourquoi, entre autres, c'est insalubre, c'est que, tu sais, c'est de la bouffe qui reste sur un comptoir, là, super longtemps. Puis oui, c'est un réchaud, mais reste que ta bouffe est sur un comptoir super C'est longtemps. vraiment un réchaud, c'est juste comme une grosse ampoule qui est peinturée rouge. Je veux dire, sérieux, là. Ben, c'est pas bête du tout. Puis tu sais, que tout le monde touche, tout le monde, en tout cas, fait qu'elle dit que c'est super insalubre. Fait que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé dans un buffet. Mais, j'aimais ça. Le buffet du casino de Montréal, un moment donné, j'allais avec mon ami parce que le dimanche matin, quand tu vas là-bas, ça coûte genre 17$ environ, puis t'as comme un band qui joue, puis t'as comme un petit plat, une station, t'as un chef qui cuisine des affaires pour toi, puis t'as genre un signe sculpté dans la glace, puis tout, là. Puis moi, je trouvais c'est le pudding là-bas. Fait qu'on est là-bas, mon ami, puis je mangeais juste du pudding, quasiment. Puis à côté, t'avais comme genre l'agneau dans un fond de coulis pis tout. Puis je suis comme, ah, ce pudding il est vraiment bon ici. C'est du pudding à soir, monsieur? Ouais. La folie, là. C'est crème de mon pudding. Ah, c'est... merci, Pierre-Luc, de nous avoir laissé embarquer nous présenter dans l'univers alimentaire une fois de plus. Ouais, et écoute, ça fait plaisir. À un moment donné, on peut avoir des questions. Toi et moi, Pierre-Luc, as-tu déjà mangé ça? T'as déjà mangé au Dairy Queen? J'ai déjà mangé des Queen à crème glacée. Moi, je suis un fan de Sunday dans la vie parce que j'aime pas le cornet. Fait que, genre, j'ai le choix de manger un cornet ou juste Gabriel est une fois de plus mort son point et est choqué. T'aimes pas les cornets?
Ben écoute, j'ai choisi à pas le manger ou en manger. Ouais, mais ça fait partie moi, si tu parles contre le Dairy Queen, c'est Non, maintenant non. que je te punch. Non, genre parce que là-bas, ils m'accommodent puis ils me font des sundaes. T'es souveraine à cette reine-là, n'est-ce pas? Hey, moi, là, Dairy Queen, j'habiterais là. C'est le seul En système. fait, c'est toi la queen. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais, ok, ouais. Mais ça, mais un sundae, c'est correct, là. Ils viennent dans les cups pis là-dessus, il y a du fudge pis du caramel, selon moi, pas de noix, par contre. Parce que tantôt, on a parlé, j'aime pas quand les mélanges de textures sont là-dedans. Pas de noix. Mais genre, puis en plus, là, ma cerise, qui la veut, parce que je la donne. Qui la veut. Ok, c'était mon dernier podcast. Je ne reviendrai pas. Ok. Ben, en tout cas, ben, merci d'avoir été joint à l'aventure pendant un bref moment, Gabriel. On te remercie beaucoup. Alors, ceci était juste un extra, mais si vous tombez là-dessus puis vous avez jamais écouté Trois Bières avant, allez donc nous voir sur iTunes, sur troisbières.com, s'il vous plaît. Oui, c'était l'extra de l'épisode de 56-57, là. 56, je crois. Ou Oui. 56, 57. Bref. Cherchez-nous sur iTunes et sur troisbières.com et sur baladoquebec.ca pour nous trouver. Si vous êtes tombé là-dessus par Le par podcast, c'est surprise. pas comme que ça s'appelle qui mange en vie. Ouais, on épisode. n'énumère pas ce que Pierre-Luc mange ou ce qu'il n'a pas mangé dans la vie. On parle de plein de choses. Ça a découlé de ça. Là. Et bref, merci beaucoup d'avoir fait. Pierre-Luc, merci beaucoup de t'être découvert ainsi. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Fait que c'est super le fun. Alors, merci de nous avoir écoutés et sur ça, à la prochaine bière.